Voilà, on partage un maximum, les gars. Voilà, ça va. Patriote, Oui, patriote. Eh, oui. Attends, on nous dit que on suit pas la religion de Jésus, mais bizarrement, les musulmans, à chaque fois qu'ils se saluent, c'est Assalamu alaikum, exactement comme Jésus, puisque Jésus disait Exactement. Shalom aleichem en hébreu ou en Voilà. araméen, qui se dit de la même manière. Et nous, on dit Ouais. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Moi, C'est bizarre quand même. Léon, je sens qu'il y aura aujourd'hui un converti, je sens. Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, ta'ala. En fait, je sens que les gens ont compris aujourd'hui que la religion musulmane, Bonsoir. c'est la vérité. Bonsoir, Bonsoir. Missy, Gaby. Oui. Vous finissez et je commence ou Je commence. Allez, commencez. c'est pas un débat ou quoi que ce soit, c'est juste Oui, mais je commence à se voir, toi, t'es venu dans le mode prêche et tout. non, J'étais pas du dans un- tout. Ah, si, quand même, si. J'ai même pas encore dit encore bonjour à mes frères. Ça va, le Ok, coup, excusez-moi, donc je me mute et vous finissez. Oui, on Il y a revient pas dans de 17 secondes. Et ensuite, après, elle va commencer, attention. Nino, shalom aux chrétiens, bonne arrivée. Juste les gars, un conseil, pour éviter que le live soit signalé, je vous demande s'il vous plaît les gars de tapoter le live. Les gars, les cadeaux, je m'en fous des cadeaux. Vraiment, je préfère qu'on tapote le live que d'envoyer les Ah, cadeaux. mets-toi en grand, Voilà. Patrick. On tapote, non, Léon, c'est mieux. En fait, Mais non, parce le qu'ils live peuvent pas liker si t'es pas en grand, Khalifa, Ah, ça va être petit. D'accord. Donc les frères, s'il vous plaît les gars, on tapote le live et surtout on partage le live. C'est vraiment important, vraiment. Voilà. On voit que la sœur Nissi, elle a vraiment une dette, enfin, on l'a endettée, hein, c'est sûr. Hein. Bon. Oh, pas du tout. Allez-y, arrêtez. Non, c'est bon, on vous écoute, allez. Oui, c'est bon, allez-y. Ok. Alors, bien avant de commencer, parce que avant de commencer, moi je suis chrétienne, d'accord, je tiens à signifier ça. Avant de commencer, moi j'aimerais en fait que quand une personne parle, qu'on laisse la personne en fait aller jusqu'au bout de ses idées et par la suite en fait vous allez étayer parce que on est des grandes personnes, on est des personnes réfléchies et donc faire des interférences, ça peut quand même perturber, d'accord? On va essayer. En fait, nous, quand on pose des questions, Moi, je peux parler. Je finis et vous allez prendre la parole. Ok, allez-y. Attendez, rose de Dieu, pied de Dieu. Rose de Dieu, Rose de Dieu, Oui. Rose de Dieu. Oui. C'est pour comprendre ou pour débattre. Pour débattre. Ok, attendez, on arrive. Moi, je suis pas là pour débattre, je suis là pour affirmer pourquoi. Moi, je crois en Et Jésus. vous vous rendez compte que les chrétiens, vous Pourquoi laissez moi je des crois en chrétiens Jésus monter. et pourquoi est-ce que je crois que Jésus-Christ est Dieu? Moi, je Y a suis pas là de problème. C'est pour dire la même chose. Voilà. Et y a pas de problème. Le problème, c'est que là, maintenant, c'est des chrétiennes qui viennent défendre le texte. Non, il biblique, y a et nous, rien, les il y a pas de. Je suis chrétienne, je vais te défendre. Mais c'est bon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, nous, en S'il fait, vous plaît, regarde, nous, en fait, est-ce on que a. je peux continuer? C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Oui, attends 2 secondes. En fait, nous, si tu veux, quand on dit, on fait un échange où, genre, en gros, on débat pas, etc., il y a pas de problème. Le problème, c'est quoi? C'est que quand on va échanger avec vous, on aimerait que quand vous utilisez des arguments, ce soit prouvé par des textes et non votre Il n'y a pas de interprétation. problème. Il n'y a même pas de 2 souci. secondes. Et non Parce que si votre c'est pas prouvé par des textes, c'est pas. Oui, voilà, justement. Et non votre interprétation préconçue dans le texte biblique de par votre suivisme de passion Ok, y a pas de souci. sur la croyance d'un Jésus divin. Donc voilà, nous, D'accord. quand on pose une question, tu vois, c'est des questions assez simples. Est-ce que Jésus est un Dieu, ce genre de choses, tu vois. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, vas-y, on t'écoute. Ok. Alors, déjà, j'aimerais, même si j'ai pas la Bible devant moi, mais comme j'ai le verset en tête, j'aimerais aller dans Jean Moi, tu 1, peux donner tous les verset versets, 1. j'ai- D'accord. Jean 1, verset 1 dit quoi? Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? Si on s'en tient simplement à ce texte, on comprend automatiquement que la parole de Dieu, qui était au commencement avec Dieu, et qui est Dieu, en fait, ici, la parole, on dit quoi? Que la parole est Dieu. D'accord. Et lorsqu'on on va plus bas dans le texte, donc, au verset 14, on nous dit que la parole de Dieu, qui est Dieu, a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et donc, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu, qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité? C'est tout simplement Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole de Dieu, qui, depuis le commencement, donc quand on nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, on veut nous dire, avant que le monde, comme Genèse pouvait dire, que au commencement, la terre était
le monde était informe et la terre était informe et était une masse informe et vide et tout. Donc ici, on veut nous dire quoi? Que au commencement, avant que Dieu ne crée tout ce qui se passe, Jésus était déjà là. Jésus, qui est Dieu, était déjà là. Et c'est ce Dieu-là qui a été fait chair, qui est venu donc mourir sur la terre pour nous, qui a été fait chair et qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Donc Jésus fait chair, qui est Dieu. Maintenant, quelqu'un va me poser une question pour me dire, si tu dis que Jésus est Dieu, quand il était sur la croix, à qui il parlait? Bah, c'est tout simple. En fait, moi, je suis juriste, d'accord? Je suis juriste. Aujourd'hui, je peux être juriste, je peux être chantre, je peux être pasteur. J'ai 3 fonctions, mais ça n'en demeure pas à moi que je sois toujours la même personne. C'est en fait ça. Jésus, qui est Dieu, est sous sa forme révélée Fils, qui est venu mourir sur la croix pour nous. Mais sur la croix là, en fait, il était, je veux pas vous dire qu'il était en train, à chaque fois qu'il a mentionné Dieu, mon Dieu, à chaque fois qu'il a dit que Dieu est Père et tout ça, Dieu il est mon Père et tout, tous ces versets que vous mentionnez depuis tout à l'heure, en fait, Jésus quand il est venu, il avait une mission. Jésus qui est Fils sous la forme de Dieu, avait une mission. Sa mission, c'était de nous montrer comment est-ce que le chemin à suivre, comment est-ce qu'un chrétien, comment est-ce qu'un homme qui l'accepte devait le suivre. Donc, en fait, il est en train de nous montrer sur la croix que lorsque nous sommes quoi? Lorsque nous sommes dans des moments de difficulté, en fait, il faut se tourner vers Dieu, il faut prier. En fait, c'était, si vous voulez, c'était, j'ai pas envie de dire ça, mais comme vous, en fait, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes chrétien, c'est normal. C'est pour vous faire comprendre terre à terre, en fait. C'est-à-dire que Jésus, en fait, c'est Dieu qui est venu nous montrer le chemin à suivre. Donc, à chaque fois qu'il est en train de prier, à chaque fois qu'il est en train de faire ci ou ça, ou il est en train de dire, mon Père, ce n'est pas par moi, mais c'est par mon Père. En fait, c'est un modèle pour dire que quand tu es dans telle situation, en fait, il faut prier. Quand tu es dans telle chose, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc, en fait, Jésus, c'est Dieu. Alors, regarde. Tout simplement. Déjà, alors, tout à l'heure, je t'ai dit de me donner des versets lorsque tu... J'ai donné le verset. Attends. Non, il t'inquiète pas. Là, je parle d'un truc spécifique. Hein. Je parle pas de... Ok. Je sais très bien que tu as parlé de gens. Oui, allons-y. Attendez. Frère Guy. Je suis chrétien et veut répondre à la dame. Oui, attends. Tu veux parler? Elle a évoqué tout à l'heure. Attends. Non, il avait dit, j'ai pas mentionné... Laissez-le parler quand même. Attendez. Frère Guy, ceux qui parlent là, c'est des moutons? Hein? Mais attends. L'autre parle, tu dis je veux parler. Mais attends, il vient de parler. Ou bien lui, c'est un mouton. Voilà, en fait. Vas-y, Léon, vas-y. Alors, quand je te demande de me donner des références, je sais très bien que tu as donné des références au départ, sauf que après, tu as dit des choses, comme par exemple, Jésus, lorsqu'il dit « Mon Dieu fait ceci, je ne fais rien de moi-même », mais en fait, c'est pour nous montrer l'enseignement qu'en gros, il faut pas faire ceci, il faut penser comme ça. Non, ça, t'as pas de preuve. C'est-à-dire là, tu me dis... En fait, attends, voici... laisse-moi terminer, s'il te plaît. Je t'ai pas dit. Okay. Donc, ce que tu dis, c'est une interprétation. Tu n'as aucun texte pour nous prouver que Jésus a fait telle demande à Dieu pour te faire comprendre qu'il faut faire telle demande à Dieu. C'est faux. Quand Jésus demandait à Dieu, le parce qu'il avait besoin... Attends, 2 secondes, je vais couper. Laissez finir la séance. Quand Jésus demandait à Dieu, c'est parce qu'il avait besoin de demander à Dieu. C'est pas parce qu'il avait besoin. Lorsqu'il prie pendant 3 heures, effrayé, en pleurs, il a besoin d'un ange pour le fortifier. Non mais attends. Nissi, ouais, je t'ai pas coupé une seconde. Quand tu es arrivé, tu as demandé... Alors que c'est toi qui as dit qu'il ne faut pas couper. Ok, je me mute là, c'est mieux. Quand Jésus, justement, il a prié pendant des heures jusqu'à ce qu'un ange vienne le fortifier, etc., il avait besoin de prier, il était au plus mal. C'est pas, il veut montrer l'exemple, sachant qu'en plus, les 3 personnes qui étaient avec lui étaient endormies. Il montre aucun exemple. Les apôtres étaient endormis. Donc là, ce qu'il montre, c'est tout simplement une prière à Dieu direct, ou bien quand on te dit que Jésus priait toute la nuit, etc., c'est des prières, il n'y a pas de, il fait ça pour montrer l'exemple. Certes, c'est un exemple, mais il ne le fait pas pour que tu fasses pareil. Non, il le fait pour lui-même déjà. Bon. Maintenant, pour revenir à ce que toi tu as dit par rapport au texte de Jean, et c'est là où c'est problématique, c'est parce que vous dites des choses, et encore une fois, ça relève de l'interprétation. Tu dis que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et puis après tu dis, la parole était faite chair, donc Jésus est Dieu. C'est quel... Mais en fait, c'est attends, je vais te cohérent. poser une question, tu verras que c'est pas cohérent ce que tu dis. Si. Regarde, dans toute la Bible, qui est Dieu? Qui en mentionne? Quand on mentionne quelqu'un, on dit qu'il est Dieu à côté. Qui? Mais en fait, c'est simple. Attends, ma question elle est super simple. Non, mais je suis en train de vous répondre, monsieur. Oui, non, ma question elle est simple. Je t'ai juste dit c'est qui. C'est toute non, une je t'ai pas dit analyse. oui ou non. Je n'est-ce t'ai pas dit pas oui ou non. Je t'ai pas dit oui ou non. Je t'ai dit, quand on mentionne Dieu, D-I-E-U, on le met à côté de qui? Dans le texte du Nouveau Testament ou de l'Ancien Testament?
On le met à côté de qui? Enfin, je peux pas répondre comme ça sans vous faire une analyse, en fait. Parce que non, donne-moi juste le nom. Quand on nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. J'ai bien compris, c'est pour ça que je te pose cette question-là. Et que plus tard, on vient nous dire que cette parole a été faite chair, mais tout simplement, ça veut dire que la parole de Dieu qui a été faite chair, qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. D'après vous, de qui on n'est pas en train de prêcher, je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas en train de prêcher. Regarde. Non, je suis pas en train de prêcher, je suis en train de faire une analyse. C'est différent, frère. Oui, mais regarde, sois court, concis, au moins comme ça tout le monde comprend. La parole était avec Dieu. C'est qui le Dieu ici? C'est qui la parole? Dieu qui est la parole, c'est Dieu qui est la parole en fait. Ok, Dieu c'est qui? Ben c'est Jésus. Ok, Jésus dit toi le seul véritable Dieu en parlant du Père. Jésus c'est le Père? Mais justement, ce que je t'entends dire, je t'ai dit pour t'expliquer cette affaire de Trinité, parce que chez nous, les chrétiens, non, réponds juste à ma question. Ce que tu es en train de dire, ça dénote de la. En fait, c'est où vous essayez ce que vous essayez de comprendre, c'est genre. En fait, quand Jésus il dit mon père ou quoi que ce soit, à qui il parle? J'ai pas dit mon père. J'ai pas dit mon père. J'ai pas dit ça. J'ai dit quand Jésus dit toi, en parlant du Père, le seul véritable Dieu, le seul. Quand il dit ça au Père, il a raison ou pas, oui, non? Mais il est en train de parler de lui. Ah, donc Jésus c'est le Père? Jésus c'est le Père quand il dit toi. Jésus c'est le Fils. Okay, non, il n'y a pas marqué le Fils et Dieu. Il y a pas marqué. Jésus c'est Dieu le Fils. Mais il n'y a pas marqué ça dans la Bible. Et en train de parler. Ok, tout à l'heure je t'ai dit de me donner un verset. Donne-moi un verset où on te dit Jésus et le Dieu le Fils. Vas-y. Quand Dieu dit même, quand Jésus même dit que ce n'est ni par moi, mais c'est pas. Non, ma question est simple. Donne-moi un verset où on te dit Dieu le Fils, s'il te plaît. Parce que moi j'ai plein de versets où on dit Dieu le Père. En fait, quand tu veux les trucs, c'est comme si en fait tu me dis. Tout à l'heure on a dit de parler avec des versets. Tout à l'heure on a dit de parler avec des versets. Non, attends. C'est comme si, en fait, je te donne un exemple bête. C'est comme si tu es en train de me dire, en fait, moi, je te dis, fumer, c'est un péché. Tu me dis, donne-moi un verset textuel où tu me dis. Oui, tu peux le prouver, ça. Oui, tu peux le prouver. Tout ce qui te dit, c'est un péché. Non, moi, je veux pas forcément te dire que quelque chose est un péché ou pas. Comme ça, littéralement. Non, Jésus, il est très clair. Je vais te démontrer par des versets que ce que je suis en train de dire là. Donne-moi un verset qui dit Dieu le Fils. Donne-moi un verset qui dit Dieu le Fils. Tu l'as ou pas? Mais Dieu le Fils, par exemple, quand Jésus dit que ce n'est que nul ne vient au Père sans passer par moi. Oui. Mais quand tu interprètes, ça c'est logique que c'est lui le Fils. Oui, c'est le Fils, mais Dieu le Fils, moi je te parle. Mais ce que j'ai en train de te dire en fait, quand tu interprètes là, tu comprends automatiquement que c'est lui Dieu le Fils, c'est pas écrit textuellement Dieu le Fils. Mais tu comprends ça, arrête de faire semblant. Regarde, le verset que tu as pris, Jean 14:1, Jésus il dit, parce que toi tu prends le verset 6, le 1 il dit que votre cœur ne se trouble pas, ni ici. Croyez en Dieu. Ok, et croyez. J'ai pas compris. Est-ce que tu regarde, Jean 14:1. Jean 14:1. Il te parle à toi là. Regarde, il te dit que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu et crois en moi. Distinction de personne encore une fois. Il dit pas crois en Dieu le Père et crois en Dieu le Fils. Ce que vous n'avez pas compris. Non, ce que vous n'avez pas compris. Est-ce que tu as un verset? Non, réponds-moi juste. C'est que en fait, est-ce que tu as un verset où on te dit Dieu le Fils? Tu l'as ou pas? Comme ça, je passe à ma question. Ce que vous n'avez pas compris, vous les musulmans, c'est que Jésus, Dieu, c'est, en fait, il a 3 fonctions. Chez nous, les chrétiens. Donne-moi le verset qui dit qu'il a 3 fonctions. Donne-moi le verset. En 3 personnes. C'est-à-dire qu'il a la personne de Dieu le Père, il a la personne de Dieu le Fils, et il a la personne de Dieu le Saint-Esprit. Donne-moi le verset qui dit que Dieu a 3 fonctions. En fait, tu parles sans preuve. En fait, tu parles avec. Mais non, je suis en train de parler sans preuve, en fait. En fait, c'est là où revient toute la difficulté, parce que vous êtes des musulmans. Mais si, j'arrive. Vous parlez des choses que vous ne poses une question, on va te donner les versets du Coran. Vous êtes en train de parler de ce que vous ne maîtrisez pas. Parce que, en fait, moi, en tant que chrétienne. Mais si, écoute-moi. En tant que chrétienne. Mais si, écoute-moi. Attends. Attendez, moi, je finis et puis je vous laisse. Mais j'arrive. Parlez tout seul là. Vous dites qu'en tant que chrétienne, nous croyons comme ça, mais c'est pas écrit. Non, les modos, évitez de la muter. C'est moi qui mute les gens ici. Voilà, donc évitez de la muter. Donc, Missy, tu es muté, hein, donc écoute-moi bien. En fait, tu dis que effectivement, Jésus-Christ a plusieurs fonctions. C'est comme toi, quand tu es avocate et juriste, quand tu es avocate, chaque poste a son rôle. Ok. Mais j'ai pourtant une question à poser. Quand tu es dans ton rôle ou dans ta fonction d'avocate, est-ce que quand tu reprends ta fonction ou ton rôle de juriste, est-ce que tu oublies des choses que tu savais quand tu étais avocate? Je l'oublie pas, parce que ça fait partie de moi. Ok, merci, ok. Bon, est-ce qu'il y a des choses que le Jésus-Christ a oubliées quand il a quitté du rôle de père au fils? Il n'a rien oublié.
Ils veulent juste nous faire comprendre des choses, en fait. En fait, bon, quand je vais commencer à parler comme ça, quand je vais commencer à parler comme ça, vous allez dire que je suis en train d'interpréter. Je ne suis pas en train d'interpréter. En fait, bon, si vous voulez prendre ça, attendez, mais j'arrive. mais les écritures, en fait, ne sont pas faites que de lettres. Mais j'arrive, mais si. Elles sont aussi faites d'esprit. Donc, mais si, j'arrive. À chaque fois, vous dites, il veut vous faire comprendre. Mais c'est pas écrit. Ça, c'est ta compréhension. On reste dans le texte de la Bible. Mais non. En fait, on reste dans le texte. Mais attendez, écoutez-moi. Écoutez-moi, merci. Vous avez dit que Jésus-Christ n'a rien oublié en quittant de son rôle de père au fils. On prend un texte. On prend Matthieu 24, 36. Matthieu 24, 36. Je mets ma caméra, d'accord? On va aller ensemble. Essayez d'écouter les gens, sinon on comprend rien. La Bible est là, ok? Je mets un grand. On va d'accord ou pas? Attention, mais pas la version biblique où il y a la falsification, attention. Ok, non, t'inquiète. Matthieu 24, 36. Jésus dit, c'est bien, il dit. Attends, on voit mon écran ou pas, les gars? C'est bon? Oui, on va. Ok. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous avez dit devant tout le monde dans que la fonction du Père, oui. Quand vous... Mais attendez, j'arrive. Mais j'arrive. Vous avez dit que vous, quand vous changez de fonction, vous n'oubliez pas ou vous ne mettez pas des choses que vous connaissez. Mais moi, je ne suis pas Dieu, frère. En tant que Père... Mais justement, mais encore Dieu, pire. il est souverain, il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas me comparer à Dieu, je suis désolé. Mais elle n'écoute pas, c'est possible. Elle n'écoute pas, les gars. Non, j'écoute, c'est pour ça que je réponds. Non, tu n'écoutes pas parce que tu n'écoutes pas à chaque fois. Donc ici, si pour vous, madame ici, vous n'oubliez, vous ne pouvez pas oublier les choses que vous connaissiez en tant qu'avocate, quand vous serez juriste. Mais justement, Dieu aussi, pour Dieu, il ne peut pas oublier des choses qu'il connaissait auparavant. C'est possible, parce qu'il dit que comment vous savez? 100% Dieu. Vous êtes Dieu? Justement, parce que Dieu, j'arrive. Parce que Dieu ne peut pas, Dieu ne peut pas tout savoir et ne rien savoir. Quand tu enlèves à Dieu l'omniscience, il n'est plus Dieu. Donc Jésus-Christ, même s'il prend la forme humaine, s'il ne connaît pas une seule chose, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il y a des informations qu'il ne connaît pas. Et en fait, là, ça le supprime de toute candidature d'être Dieu. C'est clair et net. D'accord. Donc ici, en fait, ce que moi Attends, mais j'arrive. J'arrive. Et tellement que ça a posé problème pour les chrétiens. Lis le verset juste en dessous, s'il te plaît. Voilà, attends. Ici, le Père connaît l'information, mais le Fils ne connaît pas. En fait, ça a posé tellement de problèmes que des personnes ont supprimé le mot ni le Fils pour que les gens ne se disent pas, mais c'est bizarre. Écoute bien, des gens... Lis le verset juste en dessous. Mais qui a supprimé, en fait, je sais pas. Lis le verset juste en dessous. Regarde. On dit, regarde Martin Bible. Quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne le sait, non pas les anges du ciel, mais mon Père seul. Donc, même dans les manuscrits auparavant, des personnes, des chrétiens auparavant, ont supprimé, d'accord? Écoute bien, je prends dans Bible annotée, écoute bien. Bible annotée. En fait, les gars, arrêtez, c'est clair. C'est très clair. Il n'y a rien de clair, en fait. Écoutez, Matthieu 24. Il n'y a rien de clair. Le Fils. Nous, on parle en fonction de la romance, en fonction de ce que le Saint-Esprit nous révèle. On n'est pas seulement au niveau de la loi. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a Mais ça, vous ne l'avez pas parce que vous n'êtes pas chrétien. Donc, je vous comprends, c'est normal. Qui a supprimé les choses. Madame, vous allez voir. Matthieu 24, 36. Or, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Regardez, on va dans le commentaire biblique. On dit, commentaire biblique du Matthieu 24, 36. La plupart des critiques admettent, dans notre texte, les mots ni le Fils, qui se lisent dans Codex Sinaiticus B, voilà. Cette expression, par laquelle le Fils s'exclut lui-même de la connaissance du jour et de l'heure du jugement dernier, se trouve incontestée dans Marc 13, 32. Ok. On dit, on objecte à son authenticité dans Matthieu, qu'elle aurait été ajoutée pour rendre le texte de celui-ci conforme au texte de Marc. Mais on peut supposer, avec autant de vraisemblance, qu'elle a été retranchée dans un intérêt dogmatique. Donc des personnes sont arrivées, ils ont vu le texte de Matthieu, où le mot ni le Fils pose problème, parce que ça exclut Jésus-Christ dans la divinité. Ils ont supprimé le mot ni le Fils,
pour empêcher les gens de croire qu'il n'est pas Dieu. Donc, toi-même, tu as dit que tu ne peux pas oublier des choses que tu connaissais auparavant, mais encore moins Dieu. Dieu ne peut pas oublier une information. C'est possible. Exactement. Ok. C'est clair et net, là. De ce que moi je sais, moi je ne peux pas. Vous savez, Dieu, il est tellement, il fait ce qu'il veut en fait. Il est souverain. Bon, elle va rien dire. Non, laisse-moi parler. Dieu, il est souverain. On ne peut pas inscrire Dieu dans un canevas. Elle va rien dire sur ça. On ne peut pas inscrire Dieu dans un canevas. Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Il a décidé de venir se révéler. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse sous la forme qui a montré son dos à Dieu et qui a montré sa cuisse à David, c'est pas le même en fait. En fait, il se révèle comme il veut. D'accord? Donc aujourd'hui, je peux bien dire tout ce que je suis en train de dire, mais ça ne nous met pas la vérité que Jésus reste Dieu. Regarde. Le fait de dire que Dieu il se révèle sous tous les aspects. Regarde, je vais te dire un truc. Le fait que tu dises que Dieu il fait ce qu'il veut, bah écoute bien. Regarde bien. Quand je dis qu'il fait ce qu'il veut, c'est un peu trop dire, mais je veux dire. D'accord, tu vas comprendre. Écoute bien. Le fait que tu dises qu'il est souverain, mais qu'il vient sur terre et il connaît pas l'heure du jugement, écoute bien ce que Dieu dit. Dans le psaume 94, écoute bien. Il dit: ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, homme stupide. Alors, c'est Dieu qui parle, homme stupide. Insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence? Je continue. L'Éternel connaît les pensées de l'homme et il sait qu'elles sont vaines. Or, toi, tu dis quoi? Tu dis que Dieu. Si on veut s'en tenir ici à votre verset, arrête de me couper. Pourquoi si Dieu connaît, pourquoi si Dieu connaît les pensées de l'homme, il écoute un peu de prier. Laisse-moi parler. Donc ici, Dieu dit justement que une personne qui dit que Dieu il a oublié, il ne fait pas attention, il ne sait pas, il ne voit pas. Mais qui a dit ça? Stupide. C'est Dieu qui parle. C'est qui l'a oublié. Non, mais tu dis pas que c'est forcément moi, en fait. Ah, ok, d'accord. Toi, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire que Jésus ne connaît pas l'heure du jugement. C'est marqué dans le texte. Il ne connaît pas l'heure. Donc, t'es en train de dire quoi? T'es en train de dire, ici, selon le psaume 94, que... Attends, c'est pas moi qui va dire que Jésus ne connaît pas l'heure. C'est lui qui a pris le verset, qui a parlé. En fait. Est-ce que Jésus connaît l'heure selon ce verset? Voilà. Est-ce que Jésus, selon ce verset, il connaît l'heure ou pas? Selon le verset, si on faut dire au verset, non. Ça veut dire, oui, il connaît pas l'heure. Qui ne connaît pas l'heure? Parce qu'il reste dans sa fonction de fils. Attends, le fils c'est qui? C'est pas Dieu le fils? Mais c'est ce que je suis en train de dire en fait. Il ne connaît pas l'heure vu qu'il est dans sa fonction de fils. Mais dans sa fonction attends, est-ce que le fils est Dieu? Est-ce que le fils est Dieu? Est-ce que le fils est Dieu? Oui, le fils est Dieu. Ok, le fils ne connaît pas l'heure alors qu'il est Dieu. Comment c'est possible? Je te donne un simple truc pour te montrer comment moi je comprends les choses, d'accord? Moi, on veut pas que tu comprennes les choses, on veut que tu nous donnes les versets. Attends, je donne un exemple. Donc, je suis pas forcément en train de donner les versets. Je donne un exemple pour pouvoir expliquer ce que, je t'ai expliqué depuis le départ. Moi, mon nom de famille, par exemple, c'est Guédé, d'accord? Mon père, il est Guédé, d'accord? Mon père, il me donne une mission, je viens sur la terre. Et mon père, c'est un homme. Il m'a engendré, donc je suis un homme, d'accord? Avec grand H. Ça n'enlève pas en moi ma nature d'homme. Quoi que je sois, tout ce que tu es en train de dire, en fait. C'est-à-dire que Jésus, il a la nature, même dans sa naissance, tout est divin. Jésus est venu sur la terre, il n'a jamais péché. Donnez-moi un verset où vous avez vu que ça Jésus veut rien dire ça, le fait qu'il ait péché ou non. Ça veut rien dire ça. Non, mais attends, non. Parce que ça veut tout dire. Parce que un homme sur cette terre, montrez-moi un homme sur cette terre qui n'a jamais péché. La Bible dit attends, à quel moment on compte les péchés? Attends, d'ailleurs, je vais terminer ton truc. Tu vas me montrer où Jésus a péché? Oui, non, regarde, je vais te montrer que, en fait, ton argumentation, il tient pas. À quel moment on compte les péchés? À quel moment on compte les péchés? De quoi? À quel âge on compte les péchés, selon toi? L'âge de raison, c'est 7 ans, mais nous, on est plus sous l'ancienne loi, donc en fait, il n'y a pas d'âge. Donc, il n'y a pas de... C'est depuis le départ. Si tu veux, mais... Bon, en fait, il n'y a pas d'âge, en fait. C'est-à-dire il n'y a pas d'âge. Est-ce qu'un bébé peut pécher? Du moment où peut-être que tu commences à être conscient que, voilà. Mais à quel moment t'es conscient? Avant, sous l'ancienne loi, à quel moment t'es conscient? Juste une micro-chose, les frères. Juste une micro-chose, parce que personne n'a eu... C'est passé presque inaperçu. Elle a dit que Dieu fait ce qu'il veut, donc il peut oublier. Dieu est souverain. Oh, d'accord. Faudra que tu m'expliques. Faudra que tu m'expliques dans quel univers. Attends, regarde, j'ai pris la parole depuis tout à l'heure. 10 secondes. S'il te plaît.
Non, mais Regarde, ça arrive comme si avec quelque chose. Oui. Faut que tu m'expliques dans quel univers l'oubli est volontaire, puisque Dieu fait ce qu'il veut. Un oubli, c'est pas volontaire à la base. Donc explique-moi par définition comment on oublie volontairement. Je t'écoute. Qui parle d'oubli? Oui, en fait, l'oubli n'est pas volontaire, comme tu as dit, d'accord? L'oubli n'est pas volontaire, ok. Mais comme je suis en train de te dire que Dieu est souverain, en fait, moi, je pourrais pas t'expliquer avec des mots ordinaires parce que, en fait, Dieu, il est surnaturel. D'accord, regarde, Nissi. D'accord? À quel moment Dieu t'as est l'âge de la surnaturel. conscience? C'est Réponds à ma tout ce question que de vous tout à êtes l'heure. en train de À quel dire moment t'as l'âge depuis de le la départ. conscience? À quel Il y a moment? tellement de naturel et tellement de cohérence dans D'accord, ce y a pas de que problème. vous dites. C'est qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'un Dieu. On est en train de à quel parler moment de t'as quelqu'un l'âge de qu'on la peut conscience, cerner facilement, Nissi? en fait. Moi, je crois en un Dieu qui est surnaturel parce que depuis sa naissance, depuis que Jésus est né, D'accord. À déjà, quel il moment n'est on a pas né l'âge comme de nous. la Il ne conscience, porte pas en Nissi? lui des À gènes. quel moment on est conscient? À quel moment? À quel âge pour toi? Bah, je t'ai déjà dit, je t'ai déjà répondu. Tout le temps, c'est-à-dire depuis bébé. On n'est pas conscient bébé, mais en fait, bon, ok, je vais te répondre comme sous l'ancienne loi, à partir de 7 ans, c'est l'âge de raison. Ok, parfait. Quelqu'un qui est mort. J'ai pas le verset. Ok, nickel, t'as dit que trouve-moi une seule personne qui n'a jamais péché. Une personne qui est morte à l'âge de 7 ans et un jour. Elle a même pas eu le temps de faire un péché. Elle a eu 7 ans, elle est morte. Déjà, ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas possible qu'un enfant de 7 ans meure. Non, j'ai pas dit que c'est pas possible qu'un enfant de 7 ans meure. Je te dis que à partir de 0 à 7 ans, c'est pas possible que tu peux me dire que quelqu'un ne pêche pas. Mais tu as dit que c'est à l'âge de 7 ans que tu commences à non, j'ai dit, je te réponds sous l'ancienne loi. Sinon, selon le... Bon, ok, l'ancienne loi, ça part de 7 ans. En fait, ça, c'est aboli, ça tient plus la route. Non, mais tu m'as dit, tu prends selon l'ancienne loi. À l'âge de 7 ans, c'est à partir de là. Bon, déjà, on prend plus selon l'ancienne loi parce que Jésus est venu, il a aboli la loi. Ok, regarde. Donc, c'est à quel âge alors? C'est à quel âge? C'est à 7 ans ou il n'y a pas d'âge. Ok, il n'y a pas d'âge. Est-ce qu'un bébé, quand il meurt, il pêche? Ben non. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Donc, ça veut dire qu'il y a des humains qui sont morts sans péché. Enfin, je crois que peut-être qu'un enfant peut pécher. Peut-être. Mais comment? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est pas forcément la transgression de la loi. Il y a le péché. Il y a le péché qui est ce qu'on appelle, nous, les chrétiens, le péché qui est permissif, et le péché qui est... C'est quoi le péché permissif? En fait, permissif, c'est-à-dire que tu n'es pas forcément, selon la loi, en train de pécher, mais selon la volonté de Dieu, tu es en train de pécher. Je te donne un exemple. Par exemple, Dieu, il me dit, par exemple, que, moi, j'écris dans la loi que tu ne dois pas aller à gauche, tu vois. Quoique, à gauche, c'est pas forcément un péché, tu vois. Mais il est pas conscient, le bébé. Je suis en train d'étayer. Donc tu peux. Attends. Donc t'es en train de donner un exemple. T'es en train de dire que le bébé qui n'est pas conscient peut pécher alors qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Je suis en train de te dire que quand il n'est pas dans la volonté parfaite, oui, il peut pécher, mais c'est pas que c'est textuellement en fait c'est pas textuellement. Ok, nickel, c'est bon. Selon le comportement. Tu viens d'affirmer que Jésus n'est pas Dieu. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que Ésaïe 7 verset 15, on te dit que Jésus va manger du miel, etc., jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne savait pas choisir le mal et choisir le bien. Tu viens de prouver que Jésus a péché. Merci. Jésus n'a pas péché. Ce que tu viens de dire, ça. Regarde, tu as dit que c'est par la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois en parfaite communion avec Dieu pour que tu ne pêches pas. Or, selon le verset Ésaïe 7 15, ce qui prophétise Jésus, on te dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné. On t'a dit qu'il mangera. Est-ce qu'on t'a dit qu'il a mangé? Nissi, c'est une prophétie qui concerne Jésus. C'est-à-dire que ça, là, on l'attribue à Jésus. Or, ici, on te dit que Jésus, il ne va pas... Montre-moi le verset où Jésus a mangé quand Dieu lui a dit de ne pas manger. Enfin, non, t'as pas compris. C'est pas ça. Écoute bien. Ésaïe 7,14, on parle la jeune fille qui deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et on te dit, il mangera de la crème et du miel. Ça veut dire, il va grandir, il va manger de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne savait pas choisir le mal et choisir le bien. Donc ton Dieu a péché selon toi. Merci. Mais parce qu'il a mangé. Non, c'est pas parce qu'il a mangé. C'est pas parce qu'il a mangé. Oui, c'est parce que quoi, en fait, qu'il a péché. Je comprends pas, en fait. On te dit, il ne sait pas rejeter le mal et choisir le bien. Il ne sait pas rejeter le mal et il ne sait pas choisir le bien. Donc là, parce qu'il ne sait pas rejeter le mal, il ne sait pas choisir le bien. En quoi il a péché, en fait? Je sais. Bah, tu as dit tout à l'heure, il faut être dans la volonté la plus parfaite de Dieu. Mais c'est que tu n'as rien compris de ce que je viens de dire.
Parce que quand je suis en train de te parler de volonté parfaite, c'est pour ça que je t'avais dit de me laisser étayer, tu m'as La volonté parfaite, c'est choisir le bien à chaque fois, on est d'accord ou pas? Non, est-ce que la volonté parfaite, c'est choisir le bien à chaque fois? C'est pas ça. Voilà. Comment ça, c'est pas ça? C'est ça que tu n'as rien compris. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans l'autre commandement, on dit quoi? Tu ne mentiras pas, d'accord? Non, mais attends, mais c'est pas ça, tu dis n'importe quoi. Non, regarde, la volonté parfaite de Dieu, c'est faire ce que Dieu veut. Quand Dieu, par exemple, il te dit de faire telle chose, c'est que c'est bien. Voilà. Donc, si Dieu me dit, par exemple, il ne sait pas rejeter le mal, quand il ne sait pas, c'est que je fais le bien. Ok, nickel. Quand il ne sait pas rejeter le mal et choisir le bien, c'est qu'il ne fait pas ce que Dieu veut. Quand il ne sait pas rejeter le mal. Oui. Il ne sait pas rejeter le mal. Et choisir le bien. C'est-à-dire qu'il ne fait pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire qu'il n'a ni conscience de ce qu'il fait est mal. Et toi, tu as dit que quand t'es bébé, il faut être avec la volonté divine, à savoir faire le bien, dans le sens de ce que Dieu veut. Ok, ben Jésus, lui, ne sait pas choisir le bien, ni rejeter le mal. Comment tu fais? Mais oui, mais le fait qu'il ne sache pas rejeter le mal, ni choisir le bien, ne démontre pas qu'il a péché, en fait. Mais attends, mais subhanallah, tu me dis, et c'est grave, là tu te contredis, tu me dis que faire la volonté de Dieu, c'est faire le bien, puisque Dieu, il veut que tu fasses telle chose, donc tu fais le bien. Ici, Jésus ne sait pas choisir. Déjà, la lettre, pardon, excuse-moi, mais ce qu'il vient de dire, en fait, c'est tellement puéril. À quel moment un enfant comme tu me dis, elle est avocate en droit, frère, la religion. Bref. Passons, parce que là, ça c'est de la malhonnêteté à l'état pur. Là, c'est grave, là, c'est grave, là. C'est grave. Ouais, on va prendre une personne, là. Bon, Rose de Dieu. Ah, mon ami, la sœur, Rose de Dieu, ça, là, c'est quel nom, ça? Non, pas passons à un mec, là. Franchement, les meufs, elles connaissent rien. Marie, ma mère. Moi, je suis là. Un catholique, non, c'est oui. C'est chiant de parler avec catholique, vraiment. Pas trop. Il y a quoi? Attends, mais pourquoi tout à l'heure, il a dit je vais répondre à la sœur, je suis chrétien. Toi, t'es chrétien, Guy, je sais pas quoi. Oui. Et tu voulais lui répondre. Ah, tu crois pas en la divinité de Jésus, toi? Ouais, je suis chrétien, je crois pas ça. Ah. Attends, alors ok, j'ai une question. Alors ok, Raya, j'ai une question. On est d'accord que Jésus, il dit que le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ouais. Ok, toi, tu as le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit d'abord? Quand il dit il vous conduira dans toute la vérité, il demeurera en vous. Il demeure en toi, on est d'accord, hein? La parole, elle est esprit aussi. Oui, elle demeure en toi, on est d'accord. Pardon? Elle demeure en toi. La parole? Oui. On va dire ça, ouais. Ok, donc ça veut dire que toi, tu es conduit vers cette vérité-là, on est d'accord. Cette vérité-là, que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Nickel. Marie, ma mère, je sais pas quoi, lui, il pense que Jésus est Dieu, il te dit que lui aussi, il a le Saint-Esprit. Qui a réellement le Saint-Esprit entre vous deux et qui dit la vérité vis-à-vis de Dieu? Il y a une grosse nuance. Le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Dieu est saint, n'est-ce pas? Non, oublie le Saint-Esprit, le fait que Dieu demeure en toi. Vas-y, prends ça. Non, regarde. Moi, je te parle je vais t'expliquer avec le verset, si tu veux. Dieu est saint, n'est-ce pas? Vous savez que Jean 1, verset 1, on dit que Dieu, c'est la parole. Ouais. Donc, la parole de Dieu est sainte. Dieu est saint. Ça veut dire que, et quand tu prends Jean 6, verset 63, un instant, je vais te lire ça. Jean la chair ne sert de rien, c'est la parole qui est l'esprit, je sais pas quoi là. Ouais, exactement. On dit, je suis déjà un instant. Attends, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Voilà, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que la parole est esprit. Oui. N'est-ce pas? Et maintenant, Dieu est saint. Ça veut dire que toute parole qui vient de Dieu, elle est quoi? Elle est sainte. Oui. Ça veut dire que l'Esprit Saint peut être déduit comme quoi? La parole sainte. Ça veut dire que quand je te dis que j'ai l'Esprit Saint, ça veut dire que j'ai la parole. Ok, il n'y a pas de problème. Quand je disais tout à l'heure que je voulais répondre à la sœur, quand je voulais dire tout à l'heure que je voulais répondre à la sœur, c'est quand je veux prendre son verset qu'elle a pris tout à l'heure, Jean 1, verset 14. On dit la parole s'est faite chair. Dans Luc 24, verset 44, on dit que même Moïse, les psaumes et l'Ancien Testament, en fait, a prophétisé sur Jésus. Donc Jésus est venu accomplir les prophéties de l'Ancien Testament.
Ça veut dire qu'à travers Jésus, la parole a pris... T'es fait chair, oui, oui, oui. Exactement. Donc Oui, moi, moi, j'ai la même interprétation que toi. Maintenant, moi, le problème, c'est pas ça. C'est que toi, tu te dis avoir cette parole sainte en toi, ok? Et tu Ouais. dis avoir la vérité que Jésus n'est pas Dieu. Le problème, c'est que tes frères chrétiens disent le contraire. Te disent que Jésus est Dieu. Or, il n'y a qu'une seule vérité. non, mais Comment? puisque vous avez dit tout à l'heure que c'est un concile qui a déduit que Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit soit un Dieu. Mais Oui, ça n'a jamais été écrit nulle part dans la Bible. Voilà, donc on est d'accord qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ouais. Et que Ok, donc qu'il n'y a qu'une seule vérité et que toi, par conséquent, tu dis la vérité concernant Jésus. Or, tes frères chrétiens, ok, disent le contraire. Maintenant, le problème, qui a réellement la parole de Dieu en lui, toi ou eux? Moi, je vais juste t'expliquer. Par exemple... Non, explique à la sœur chrétienne, Rose de Dieu, explique-lui à elle. Ouais, Allô? justement, quand je parlais du verset Luc 24, verset 44, on nous dit que tout l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament est écrit sur Jésus. Ça veut dire que lorsque Jésus vient... Moi, tu vois, Pardon? j'ai envie, tu vois, de prêcher l'islam, tu vois. En fait, de faire comprendre les gens pourquoi ils doivent être musulmans. Là, aujourd'hui, les gens, on parle de l'islam, on va faire comprendre que l'islam est la vérité. Pourquoi ils doivent se convertir à l'islam? Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, Rose de Dieu. Pardon? Je dis aujourd'hui, je veux Oui. savoir pourquoi vous n'êtes pas musulman, pourquoi? Ben moi, je suis chrétienne parce que, en fait, bon, je rejoins un peu la religion musulmane quand vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Là, ce côté-là, c'est vrai, je confirme. Jésus n'est pas Dieu. Je renchéris. Jésus est un prophète de Dieu. C'est un bravo, prophète qui a été envoyé. Attendez, je termine. C'est un prophète qui a été envoyé par Dieu pour nous guider sur le droit chemin. C'est pour ça qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui me suit aura aussi la vie. Il parle pas de lui, en fait. Il parle de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. En fait, Dieu a vu que son peuple était dans le péché. Il a envoyé quelqu'un, un prophète. Il est passé par Marie, une vierge, pour que ce prophète-là puisse venir au monde. Et quand il est venu annoncer la bonne nouvelle. Il est venu apprendre à son peuple qu'il y a un Dieu qui existe, que son peuple ne doit pas adorer les statues comme les idoles, comme le faisait le peuple avant, mais qu'il y a un Dieu qui existe. Donc Dieu est passé par Jésus-Christ pour venir annoncer la bonne nouvelle. Sinon, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Il est venu annoncer la bonne nouvelle. Il est venu guider son peuple sur le droit chemin. Mais quand les chrétiens prient Jésus, en fait, les chrétiens ne prient pas Jésus. Moi, je pense que les chrétiens vénèrent le nom de Jésus, comme les musulmans le font. Les musulmans, ils vénèrent, Attendez, les musulmans prient en mettant la paix sur Mohamed. Quand ils prient, ils disent paix et salut sur le prophète Mohamed. C'est un peu pareil que les chrétiens devaient faire. Non, on ne le vénère pas. Voilà, on va dire ça. Non, on le vénère pas, mais en fait, on le bénit en fait de nous avoir montré le bon chemin. Ben, sinon on le prie pas, on ne le prie pas. Mais quand le chrétien prie, prie en disant le nom de Jésus, c'est parce que le nom de Jésus est un nom qui a été désigné par Dieu. Et ce nom-là, quand tu prononces le nom de Jésus devant n'importe quel obstacle, si c'est un sorcier qui est là, que tu prononces le nom de Jésus, ce sorcier-là, il fuit. Le démon, Satan, il a peur du nom de Jésus. C'est parce que les chrétiens prient en utilisant le nom de Jésus. En fait, c'est une arme. C'est un épée, c'est une arme contre l'ennemi. Attends, mais Rose, écoute-moi. Rose, ça là, c'est faux. Oui. Ça là, c'est faux. En fait, on vous a fait comprendre, ça c'est faux. Moi, en fait, je viens expliquer terre à terre, en fait. Attends, vous voyez. Oui, attends, j'arrive. On est d'accord avec toi sur un point, que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais si on te prouve à toi que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour toi, tu fais quoi? Que Jésus-Christ n'a pas été envoyé pour moi? Oui.
il a été envoyé pour le peuple. Non, de, à non, l'époque, non, non, dans non, les non, temps non, de- non, j'ai pas, attends, j'ai pas dit que il a été envoyé pour le disciple. Je dis, je prouve qu'il n'a pas été envoyé pour toi. C'est quoi? Si, il a été envoyé pour nous, pour tout le monde, pour Ok. moi, pour tout le monde, pour nous, Ok. pour me Ok. montrer la Ok. bonne voie, en Ok. fait, pour me On va mettre lire un la texte. bonne voie. On va lire un texte. Mais les gars, là, ce soir, c'est compliqué, hein. C'est pareil comme les musulmans. Moi, j'ai regardé les filles du Coran, là. C'est pareil Mais comme les attends. musulmans. À l'époque, les sœur, musulmans attends, vénéraient écoute-moi. les idoles. Les musulmans ne connaissaient pas le nom d'Allah. Ils ne savaient pas qu'il y a un Dieu qui existait. Ils vénéraient les Écoute-moi. idoles. Et Matthieu, Dieu 24. a désigné le prophète. Descends. Le Descends. prophète, c'est moi. Frère, Les gars, tout à l'heure, ou bien je peux c'est moi qui parler. bug. Je peux parler. Allô? Allô? Attends. Ouais, allô? Les gars, on m'entend ou pas? Ou bien je bug? Attends. Très bien, Harry. Ok. Mais les gars, c'est compliqué, les gars. C'est une blague. On parle, ils n'écoutent pas, en fait, quand on parle. Et c'est compliqué. C'est très compliqué, les gars. Très compliqué. Frère, prends le verset que tu veux prendre là, merci. Ok. Matthieu 15, 24. On commence même au verset 22. D'accord, c'est mieux. Ok. Voilà, verset 22. On dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui crie, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. D'accord? Donc, une femme vient voir Jésus-Christ pour dire que sa fille est malade. D'accord? Ok. Il ne lui répondit pas un mot. Donc, Jésus-Christ ne l'a pas répondu. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, donc Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mon frère Guy, ça là, ça veut dire quoi? Ok, le peuple d'Israël est constitué de juifs, n'est-ce pas? Non. Le texte, ça veut dire quoi? Quand Jésus n'a été envoyé seulement aux Israéliens. Ah, je bug, alors là. Bonsoir, je suis là, hein. Donc, ne m'oubliez pas. Mon ami, Guy, on m'entend? Je bug, je suis en rouge. Donc, Guy, je dis, quand Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle qu'il a été envoyé pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, aux Envoyé enfants pour le de peuple d'Israël. Mais seulement à Allô? eux. N'est-ce pas? Oui, je veux te répondre. Justement, l'Israël est constitué de quoi? Des juifs. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. Ok, prends maintenant Romains 2, verset 28. Non, mais attends. Je dis, le texte là, ça veut dire quoi? Je veux te répondre avec un verset, frère. Non, mais Je ça veut veux te dire quoi répondre d'abord? avec un verset, frère. Ça veut dire quoi d'abord? Il a été envoyé il a été envoyé pour les juifs, les gens de la maison d'Israël, dont les juifs. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, il a été envoyé que pour. Le mot que là, c'est pour mettre une restriction. Ça veut dire quoi en français? Que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La maison d'Israël est constituée de quoi? Oui, le mot que, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? Que. Mon frère, je suis en train de vouloir te répondre. Non? Bah, réponds. La maison d'Israël est constituée de juifs, n'est-ce pas? C'est pas la question. Avant de voir d'abord de quoi il est constitué, ça veut dire quoi d'abord? Toi, explique-moi. Apparemment, tu sais mieux comment. Ok. Ça veut dire que il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc, à part eux là, il a été envoyé pour personne. Le Exclusivement. peuple de Dieu préalable dans la fête.
Oui, ok. Le peuple de Dieu au préalable dans l'Ancien Testament, c'est le peuple juif. On est d'accord? D'après la Bible. Sandy. Vous vous énervez quoi, vraiment. En fait, vous énervez. Le texte est clair. Le texte est limpide. Il dit qu'il n'a été envoyé seulement ou uniquement ou que pour les enfants d'Israël. Le texte est clair. À part eux, il n'a pas été envoyé pour un autre peuple. Mais les gars, mais pourquoi on discute encore avec des textes aussi clairs que ça? Pourquoi? Hein? Le texte est clair, quand même. Sincèrement. Roland. Oui, je suis là, bonsoir. Oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir, oui. Vous bien? Oui, ça va. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je suis un chrétien et pourquoi nous disons que Jésus est Dieu? S'il te plaît, mais avant de poser ma question essentielle, je voudrais poser une petite question. À vous attendre ce que vous reconnaissez que le Dieu de la Bible existe, mais c'est Jésus qui n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Positionne-moi Philippiens 2, s'il te plaît. Philippiens 2 à partir de 5-8, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, juste ça. Entends dans le monde. Non mais attends. Juste ça. Là, attends, on arrive. D'accord. On arrive. Nous, on veut savoir. Quand Jésus dit oui, que le véritable Dieu, c'est le Père qui l'a envoyé. Effectivement. Est-ce qu'il dit vrai? Oui, il dit vrai. C'est le Père qui l'a envoyé. Le Père, c'est comment? Écoute, ce verset-là, tu l'as pris pour répondre à un frère. Non, mais dis-moi, le Père, le Père, c'est comment? Non, mais ne me traîne pas dans ça, parce que ce verset-là, tu l'as arrêté pour répondre. Non, mais je veux savoir comment ce Père-là s'appelle. Moi, j'ai ma préoccupation à moi. Pourquoi tu me demandes ça? Non, comment ce Père s'appelle? Non, mais ça va trop. Je vais prendre du temps. Il y a des gens qui sont, sont dans la file. Comment le Père s'appelle? Écoute, patriote, s'il te plaît, moi, j'ai ma préoccupation à moi. Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, voilà pourquoi je te dis. Moi, je veux te donner un texte. Comment ce Père s'appelle? C'est ma question. Mais tu poses la question à qui? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai ma préoccupation à moi. Ok, moi, toi, là, ça ne m'intéresse pas. Ta question ne m'intéresse pas. Oui, mais ça, là, tu ne l'as pas fait sortir pour moi. Tu voulais montrer ça à la sœur. Si, c'est pour toi. C'est pour toi. Le Père, c'est pour toi. Je dis, donc je vais t'envoyer une autre verset qui dit que allez-y partout dans le monde et prêchez la bonne évangélie, la bonne nouvelle. Qui aura cru sera sauvé là? Le monde là, c'est qui? Le monde là, c'est qui? Je dis, le Père s'appelle comment? Non, tu as arrêté ce verset là pour demander à la sœur, que qu'est-ce que tu as dit là même là? Tu peux relire s'il te plaît, C'est pathétique, c'est ça. Tu peux relire? Le Père s'appelle comment? Je dis, s'il te plaît, moi, je ne suis pas monté pour ça là. Moi, j'ai mon verset à moi. Tu me perds le temps. J'ai dit, moi, j'ai mon verset à moi. Il faut arrêter mon verset là. Puis je vais faire 2 minutes, il a quitté là. Le Père s'appelle comment d'abord? Ma question. Moi, le Père, moi, je ne le connais pas. Moi, j'ai mon verset à moi. Moi, le Père, il ne le connaît pas. Attends. Ok. Donc, le Père, tu ne le connais pas. Oui, moi, je le connais pas. Attends. Donc, le Père, tu ne le connais pas. Et c'est le Père qui a créé toutes choses. Mais attends. Mais attends. Patriote. Attends. Tu es un intellectuel. Mais attends, écoute-moi ici. Patriote. Tu es un intellectuel. Moi, je te dis que ça ne me regarde pas. Tu enlèves ça. Écoute-moi ici. Pourquoi tu veux me mettre sur ça? Écoute-moi ici. Écoute-moi. Non. Tu dis que le Père. Mais attends. Le Père, tu ne le connais pas. Mais est-ce que le Père est Dieu? Patriote. Oui. La fille que tu as descendue là, c'est pour elle que tu as mis ça là. Il faut enlever ça là. Moi, j'ai ma question. C'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Je dis, le Père là, tu as dit que tu ne le connais pas. Est-ce que je ne suis pas monté, j'ai dit, je ne suis pas monté pour ce verset le Père là. Moi, j'ai ma préoccupation. Ou tu me dis que tu ne me prends pas, ou tu me dis que tu ne me prends pas. Moi, j'ai ma préoccupation. Vas-y, donne le texte. Donne le texte. Vous êtes tous des peureux. Un pardon. Tous des peureux. S'il te plaît, mets-moi Philippiens 2 à partir de 5-8. Moi, je vais te poser une question.
Il a dit On va ce lire. texte avant lui. On va lire. Non, c'est la question. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et Ouais, ayant tu t'arrêtes là. Oui, non, merci, tu arrêtes là. Qui s'est dépouillé et qui est devenu semblable aux hommes, c'est qui? Moi, je veux savoir, en fait. Bah, c'est Jésus. Ah, Jésus. Ah, donc, Ouais. donc avant de devenir un homme, là, il était qui? Bah, il était comme... comment dire? Il était qui? Mais calme-toi. Mais attends, mais calme-toi. Regarde, j'ai posé ici ma question, t'as eu peur. Et là, maintenant, tu veux le costaud. Calme-toi, mon ami, calme-toi. Faut te calmer. Voilà. Il était comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme toi et moi. Ah, donc il était homme et puis il est devenu homme. Attends. Il était homme et puis il est devenu homme. Mais calme-toi. Ok. Calme-toi. Ok, Qui t'a dit, j'attends. attends. Qui t'a dit qu'il était homme? Non. La Bible, ce verset-là, on dit il est devenu semblable aux hommes. Donc il était qui avant de devenir un homme? Bah justement, je dis, il était comme toi et moi auparavant. Toi et moi auparavant, Attends, mais calme-toi. Mais tu es embrouillé, calme-toi, je te demande Je ne suis pas embrouillé, non. Voilà. Si, mon ami, tu es embrouillé. Je dis. Attends, regarde, on va lire. Si. On va lire, écoute bien. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Mais attends, calme-toi. Donc il était Dieu. Il faut te calmer, mon frère. D'accord, donc il était Dieu. Était Dieu. Ah, mais on dit il existait en forme de Dieu. Qui peut prendre forme de Dieu? Non. D'accord. Il faut relire. Calme-toi. Faut relire. Mais calme-toi, non? Calme-toi. On dit existant en forme de Dieu. Toi, tu dis de Dieu. Mais calme-toi, non? Oh! Tu dis, il était Dieu. D'accord? Écoute bien. On continue. Non, faut pas dire. Non, j'ai pas dit le Dieu. Il faut lire là. Il faut lire. Vas-y, dégage ici. Je vais expliquer aux gens. On dit existant en forme de Dieu. D'accord? Lui dit que donc il était Dieu auparavant. Écoute bien, on dit n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc ici, si lui-même était Dieu, comment on peut être égal à lui-même? On dit il n'a pas regardé d'être égal avec Dieu. Ça prouve qu'il n'est pas Dieu. Regarde ici, regarde. On dit au 7, regarde, on dit mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Regarde, on dit et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à sa mort, mais jusqu'à la mort à la croix. On dit, au 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc si, je dis qu'il était Dieu, mais quel est ce Dieu qu'il a élevé au ciel? Quel Dieu? Mais arrêtez ça. Vous prenez les textes que vous ne comprenez pas. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. D'ailleurs, Paul n'a jamais cru une seule fois que Jésus-Christ est Dieu. Quand on prend les textes de la Bible, Paul a toujours dit que Jésus-Christ était envoyé par Dieu. Toujours. Vous ne comprenez pas les textes de la Bible. Encore une fois. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Aucun texte. Aucun texte. Il s'est toujours présenté en tant qu'envoyé par Dieu. Toujours. La connotation, c'était là? La concentration, vous êtes là ou pas? Moi aussi, musulman. Ah, mon frère. Ah, moi aussi, Bon. Ok. Assalamu alaikum, mon frère, comment tu vas? Ça va bien. Et Bouba de Dakar, salam alaikum. Renoir Vénère, salam alaikum les frères. Walaikum salam. Salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Ça va bien. De ton côté, c'est pas... Merci. Riva, t'es là? Oui, je suis là. Bonsoir, bonjour à vous.
Bonsoir. Ouais. À la base, je suis chrétienne, donc je voulais juste confirmer quelque chose que la sœur que vous avez fait descendre, qui criait beaucoup là. Je voulais juste confirmer ses propos. Bon, comme elle a résumé quelque chose, du coup, je veux pas trop parler à ce sujet parce que la Bible, elle est claire quand il dit que Jésus est différent de Dieu. Par exemple, quand on va dans le livre de Exode, chapitre 3, le verset 14, là, Dieu, il se révèle à Moïse pour aller transmettre aux enfants d'Israël qui il est. Donc, par exemple, la traduction que j'utilise, l'abbé Crampon, tombe 1, il dit ici, va dire aux enfants d'Israël que Yahvé, bien connu aujourd'hui comme les 4 tétagrammes, Yahvé, votre Dieu, m'a envoyé vers vous. D'autres Bibles, ils donnent la définition de ce nom comme étant je serai, je deviendrai ce que, enfin, je sais pas comment dire ça, mais dans d'autres traditions, c'est comme ça. Par contre, quand on voit la définition du nom de Jésus, ça signifie Dieu sauve. Le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas différent du Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament a été le même jusqu'au Dieu du Nouveau Testament. Jésus, il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Mais oui, Jésus, il est celui qui a été promis que nous voyons la réalisation dans les évangiles. Donc Jésus, il n'est pas Dieu, d'après la Bible. Il n'est pas Dieu. D'après la conception de beaucoup de gens, oui, ils disent qu'il est Dieu. Mais d'après la Bible, il n'est pas Dieu. Et c'est la compréhension de certains versets bibliques qui confondent un peu les gens, mais bon, voilà. Je ne veux pas juger à ce propos. Donc c'était juste pour confirmer ça. Mais pourquoi les gens s'entêtent à dire qu'il est Dieu? Pourquoi? Et à chaque fois, ils disent que c'est un esprit qui les a révélé cela. Pourquoi ils disent à chaque fois qu'il est Dieu? Parce que les textes sont clairs quand même. Les textes sont clairs. Vous savez le verset qui dit en Isaïe chapitre 9, le verset 5, où on dit que Jésus va recevoir, il sera doté des noms. On va le donner par exemple le nom de Dieu puissant. En fait, je peux dire peut-être que ce sont ces genres de versets qui leur confondent un peu. Mais je ne veux pas dire que non, ça confond un peu. Dans un autre contexte, il est Dieu. En quel sens? Jésus a reflété ce que Dieu fait. Il est venu, il a guéri des malades. Il a fait des miracles, il a fait beaucoup de choses. Mais il n'est pas le Dieu tout-puissant. Il n'est pas. Il n'est pas. Parce que quand on voit le livre de Proverbes, il parle de Jésus comme étant quelqu'un qui a été créé. On voit Colossiens 1,15. On dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc ça veut dire que c'est par son intermédiaire que toute autre chose a été créée. Quand on voit, il y a aussi un livre un verset de l'Apocalypse, j'ai juste oublié qui dit qu'il est le commencement de toutes choses. En quel sens? C'est par lui que le ciel et la terre a été fait. Quand on voit Jean chapitre 1, le verset 1, comme l'a cité les sœurs, on voit clairement qu'il est question de 2 personnes. Les 2 personnes qu'on parle. On parle du Dieu Tout-Puissant et on parle de celui qui s'est fait chair, qui est différent de celui qui a existé déjà. Celui qui était avec, celui qui était. C'est 2 personnes différentes. Donc je venais juste pour confirmer ça et non... Mais la sœur, mais dans ce cas, vous, tu ne croyez pas que Jésus-Christ soit Dieu, alors qu'il lui-même nous dit qu'il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Pourquoi vous êtes encore chrétien? Oui, au début, oui, la mission principale de Jésus. Non, il n'a pas dit au début, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Mais c'est pas qu'au début, c'est qu'uniquement. Mais c'est vrai qu'au début, justement. Voilà. Au début du ministère de Jésus, l'objectif était seulement aux enfants d'Israël. Seulement. Non, mais sauf que c'est pas écrit au début. C'est pas ce qui est écrit ici. Moi, voilà, parce qu'il y a un autre verset qui explique. Par exemple, en Jean chapitre 3, le verset 16, quand on lit, il dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. »
La sœur, en fait, non, moi dans j'ai la compris, Bible. j'ai compris. Moi j'ai compris. Mais attendez, dans la Bible, le mot monde ne veut pas dire l'univers entier. Non. Ah, Le mot monde, dans la Bible, ah oui, effectivement. Je peux vous donner des preuves évidentes ici. Voilà, des textes évidents où le mot monde veut dire soit le monde des pécheurs, ou. Attends, regardez, hein. Quand je suis dit. Il dit dans. Attends, c'est dans. Voilà. C'est dans Jean 17, 9. Écoute bien. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc ici, le mot monde, effectivement, veut dire univers. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc ici, juste qu'il dit qu'il ne prie pas pour le monde. D'accord? Il y a aussi des textes qui disent clairement que le mot monde ne veut pas dire l'univers tout entier. Donc dans la Bible, le mot monde veut dire, en plusieurs sens, le monde des pécheurs, le monde Israël, tout ça. C'est comme le mot nation. La nation dans la Bible veut faire référence aux enfants d'Israël. voilà. Tu connais le verset où Jésus il dit en dehors de ce troupeau que j'ai encore d'autres brebis. Oui, j'ai d'autres brebis à changer, oui, effectivement, oui. Et alors? Tu as idée de ce verset? Oui, c'est dans Jean. Attends. Les frères, si vous voulez dire moi, allez-y. Hein. Du coup, la sœur, moi, j'avais une question. Ouais, j'avais une question parce qu'il y a pas mal de gens de chez vous, des chrétiens qui nous sortent ce texte-là tout le temps en disant que Jésus est l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il s'agit du Père ou il s'agit de Jésus dans ce cas? Je suis l'alpha et l'oméga, Apocalypse 1, le verset 18, je pense bien. Là, on comprend déjà que c'est Dieu qui parle. Bon, il y a un autre verset, je pense que c'est Apocalypse 22, où Jésus lui-même dit que je suis l'alpha et l'oméga. Donc, du coup, si on déduit directement là où Jésus dit il est l'alpha et l'oméga, ça va contredire toute la Bible. Donc, non, c'est le texte là. Et où est-ce que ça va contredire la Bible? C'est l'alpha et l'oméga de Jésus. Pour cette question, je n'ai pas vraiment une réponse exacte à te donner. Si vous me permettez, je peux faire des recherches et puis la prochaine fois, je peux... Ça marche, il n'y a pas de souci. C'est dans Jean 10, 16, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Exact. Tu as compris ce que ça dit, ce verset? Ça dit quoi? Alors, tu peux relire le début? En fait, encore une fois, c'est de mal connaître, mal comprendre la mission de Jésus. En fait, Jésus-Christ est venu pour rassembler les Juifs, les enfants d'Israël, qui étaient dispersés dans le monde. D'accord? Quand il est arrivé, effectivement, il a prêché aux enfants d'Israël, d'accord, qui étaient en Israël. Et après, il devait aller chercher les Juifs qui étaient dispersés, les diasporas juifs qui étaient dispersés dans le monde. C'est d'eux qu'il parle. Il dit que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Donc, c'est d'eux qu'il parle. Il ne parle pas des gens qui ne sont pas enfants d'Israël. Pas du tout. Regarde. Même quand tu prends Matthieu 10, écoute bien. Hein. Matthieu 10, verset 5. Écoute bien, hein, on va lire. Attends, Matthieu 10. Ouais, à partir du verset 1. On va aller de 1 à 5. Écoute bien. Hein. Jésus, on dit, lui ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 2 apôtres. Le premier, Simon, voilà, donc ici, voilà, jusqu'au 4, il dit Simon le Cananite et Judas l'Escario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya, au verset 5, d'accord, au 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Écoute bien, hein. Donc, il les envoie en donnant une instruction stricte. Il dit, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il a toujours prêché uniquement aux enfants d'Israël. Et même les disciples, aucun disciple, même après sa mort de Jésus-Christ, aucun apôtre n'a prêché à un autre que les enfants d'Israël. Le seul qui l'a fait, c'est Pierre, c'est Simon Pierre qui a prêché à Corneille, et ça, c'est un contexte bien précis. Donc, personne, ni Jésus, d'accord, ni les apôtres, personne n'a prêché une seule fois de sa vie à un non-juif.
Personne. Voilà, je comprends ton point de vue. Regarde ce que Jésus il dit avant de mourir, sur le sermon de la montagne avec ses disciples. Déjà, Matthieu 24, le verset 14. Déjà, il faut saluer vraiment Riva. Riva, merci d'avoir apporté le calme dans le panel. Au moins, tu vois. Ah ouais, c'est... Voilà, vraiment. Non, c'est parce qu'il fait nuit, je ne peux pas crier. Ah, donc. parce que tu cries. Non, généralement, j'écris quand. Normalement, moi, je crie quand les gens veulent contredire ce qui est écrit. C'est ça. Bah, pour l'instant, j'ai pas compris. Quand c'est clair, je ne peux pas crier, ouais. C'est clair. Mais du coup, dis-moi, attends, pourquoi est-ce que Jésus ici, il a interdit aux disciples, après avoir dit dans Matthieu 15 ici, il interdit aussi aux disciples de ne pas aller chez les païens et les Samaritains, d'aller uniquement chez les enfants d'Israël. Pourquoi? Ok. Jésus, il est venu pour la nation d'Israël. Ça, c'est clair. On ne peut pas refuser. Non, uniquement. Ça. Uniquement, seulement. Mais c'est ce que je dis. Il est venu uniquement pour la nation d'Israël. Donc, ce qu'il dit. Je comprends ça. Ça, c'est clair. Oui. Maintenant, je ne veux pas, pour ne pas dire le contraire de ce que tu dis. Regarde ce qu'il dit en Matthieu 24, le verset 14. Peu de temps avant de mourir. Sur le sermon de la montagne, il dit ceci. Si tu as la traduction en français, tu peux lire parce que moi, je n'utilise pas le français ici avec moi. Pardon? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux lire Matthieu 24, le verset 14? J'ai deux versets à te montrer, Matthieu 24, 14 et Matthieu 28, le verset 19 à 20. On peut lire? Oui, allez dans toutes les nations prêchant et baptisez-les au nom du Père. C'est ça le verset? Non, Matthieu 24, 14. Et, ici, dans ma traduction, il dit Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada. Non, moi je parle de Matthieu 28, 19. Ah, ok. Est-ce que tu peux lire Patriote en français, s'il te plaît? Matthieu 24, 14. 14. On lit Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Reviens au verset juste avant. Patriote, tu viens de dire, excusez-moi. Patriote, tu viens de dire que quand on parle du monde, très souvent ça ne signifie pas le monde en entier. Mais seulement au verset 14, il dit quoi là-bas? Là-bas, on dit toute la terre. Reviens au verset 12. C'est une question de toute la terre. Ok, écoute bien. Ici, Jésus ne parle pas maintenant du monde, mais il dit toute la terre. Jusqu'à ce que vienne la fin. Quand on va au verset, au chapitre 28, le verset 19 à 20, il dit, pourtant, tu peux le lire, hein, je ne sais pas comment le dire, pourtant, écoute bien. On dit, dans Matthieu 24, avant du verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de... Tu es au verset combien? 11, j'ai lu 11 ou 14 pour le contexte. Du chapitre 24? Du chapitre 24? Oui. On dit, et parce que l'iniquité se sera accrue. Oui, William. En fait, même avant, si tu veux, Riva, regarde, le contexte de Matthieu 24, est-ce que tu l'as lu ou pas? Matthieu 24, 14? Non, le contexte. Le contexte, oui, c'est ce que j'ai dit. Jésus, sur son sermon de la montagne, oui. Donc, quelque temps avant de mourir, il parlait à ses disciples. Et il leur dit quoi? Il parle de quoi, quand il parle? Les signes des derniers temps. Parler des signes des derniers temps. Ah, voilà. Ok, nickel. Voilà. Donc, cette bonne nouvelle de Jésus. Comment? Oui, cette bonne nouvelle de Jésus, ça, c'est à la fin des temps. Non. Il dit que la bonne nouvelle doit être prêchée jusqu'à la fin des temps. Non, regarde. Là, dans tout le contexte. Non, il dit vers la fin, excuse-moi, il dit vers la fin. Oui, ça va être prêché et voilà, viendra la fin. Donc, oui, viendra la fin. C'est quand que ça vient la fin? La fin, moi, je ne sais pas c'est quand. Justement, c'est quand Jésus il revient. Cette bonne nouvelle-là du Messie, etc., elle va être prêchée, ok, jusqu'à la fin. Oui, exact. Il n'y a pas de problème. Le Coran vient et dit que Jésus, c'est le Messie. C'est prêché jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème avec ça. Avant que la fin ne vienne, la bonne nouvelle doit être prêchée. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est celle que nous trouvons dans la parole de Dieu, bien sûr. C'est quoi? Il n'y a pas une autre bonne nouvelle. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans la parole de Dieu alors? C'est quoi la bonne nouvelle? Jésus, pourquoi il parle de bonne nouvelle? Il parle de bonne nouvelle, la connaissance, ce qu'il enseignait en fait. Ah, donc le fait qu'il soit le Messie envoyé de Dieu. Oui, il enseignait sur le Père, il a témoigné son nom, il a témoigné le nom du Père. Oui, il a parlé. C'est très bien. Donc Riva, tu es juste en train de dire
que le fait qu'il soit le Messie, ça va être répandu à l'échelle planétaire, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Et ensuite de ça, Jésus va revenir à la fin des temps, et puis viendra la fin. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais non. Est-ce qu'on te dit que Jésus, il dit aux gens d'aller prêcher pour qu'ils se convertissent? Absolument pas. Mais il dit bien, les bonnes nouvelles seront prêchées. Non, la bonne nouvelle. Quand la bonne nouvelle sera prêchée, alors viendra la fin. Et là, il parle dans le futur. Bah oui. Il part dans le futur. En Matthieu 28, le verset 19. En Matthieu 28, le verset 19, il donne cet ordre, pas seulement à ses disciples, il donne l'ordre à tout le monde d'aller prêcher la bonne nouvelle. Il ne dit pas qu'aux disciples. Il dit ici, je ne sais pas si tu peux lire là-bas. Mais tu disais tout à l'heure qu'il était avec ses disciples là, dans ce contexte. En Matthieu 24, le verset 14, oui, bien sûr. Peu de temps avant de mourir. Oui, il était avec il n'y avait pas tout le monde. Il y avait les 12 apôtres. Oui, il était avec ses apôtres. Il n'était pas avec tout le monde. Voilà. Il n'a pas demandé à tout le monde d'aller prêcher. Exact. Pour ne pas, parce que quand je suis en train de dire, tu dis que non, il a parlé que non, ça sera prêché après la fin. Mais quand on voit en Matthieu 28, le verset 19 à 20, quand il était ressuscité, quand il apparaît à ses apôtres, à ses disciples plutôt, là il dit, allez-y et faites les disciples, gens dans toutes les nations. Il ne se réfère pas seulement à Jérusalem. Il dit toutes les nations. Toutes les nations, toute la terre entière. Allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Baptisez le nom du Père. Non. Mais toi, t'as dit tout à l'heure, Riva, t'as dit tout à l'heure que la bonne nouvelle, Israël est appelé des nations. Hein. Mais t'as dit la bonne nouvelle. Non, la Bible a dit. Les villes d'Israël sont appelées les nations. Donc il y a un verset là qui dit les nations qui ont été rebelles. Non mais en fait c'est même pas ça, c'est qu'en fait regarde le verset, moi je pense qu'en fait en réalité elle le comprend pas très très bien. Patriote. Ouais. Affiche s'il te plaît le passage. En fait quand on te parle de la bonne nouvelle ici, c'est du temps justement de Jésus. Quand il va revenir à la fin des temps. On reprend le passage, Patriote, regarde. Et Matthieu 28, 19, il parle de quoi alors? Et d'ailleurs, attends, d'ailleurs, il doit dire, dans le texte en grec, il n'y a pas de bonne nouvelle, hein. Il n'y a pas évangile, hein. Non, il n'y a pas évangile. C'est quoi là-bas, Patriote? Et on dit, et ça sera proclamé. Ah si. Voilà, proclamé, d'accord. Proclamé quoi alors? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Mais affiche le texte, voilà. Affiche le texte. Ça, c'est là. Ça veut dire la bonne nouvelle. Hein. Ouais. Regarde, prends à partir du verset 6. À partir du verset 6, on va le faire. Au 6, on lit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils se séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité ne sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ok, donc celui qui ne se fait pas séduire... Attends, celui qui ne se fait pas séduire... Reste comme ça. Hein. Celui qui ne se fait pas séduire par les faux prophètes, celui qui persévère dans la foi, qui ne quitte pas, en gros, la vraie croyance, lui, il sera sauvé. Ok, continue. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors venant la fin. Mais Riva, cette bonne nouvelle-là, du fait de persévérer dans la foi et de ne pas se détacher du vrai message, lui, justement, il ira au royaume de Dieu. Et ensuite viendra la fin. Donc c'est pour les gens à la fin des temps. Non, c'est depuis l'époque de Jésus qu'il devait prêcher. Ok, d'accord. Si c'est à l'époque de Jésus, d'accord. Moi, je ne veux pas contredire ce que vous dites. Si c'est à l'époque de Jésus qui a été énoncé, voilà, c'est été énoncé à l'époque de Jésus, d'accord. La bonne nouvelle doit être prêchée à ceux de l'époque de Jésus. Alors, en Matthieu chapitre 28, le verset 19,
Oui. Il invite pas seulement les disciples, mais il invite tout le monde. Non, non, non. Mais oui, Et regarde après, ce qu'il dit, regarde, verset 28 à il dit quoi? 19. Faites des disciples dans toutes les nations. Allez, donc faites des disciples. Quand il dit Voilà. allez, sans Allez, prononcer- exactement, Attends, exactement. attends, s'il te plaît, je ne peux pas voir ton nom. C'est Quand Léon, il dit Léon. allez, donc faites des disciples, il ne prononce pas, il ne dit pas le nom des gens qui doivent aller faire des disciples, mais il met ça dans un pluriel, à la troisième personne du pluriel. Il dit allez-y. Donc l'invitation est donnée à tout le monde Nickel, d'aller nickel. faire des disciples. Oh, ok, regarde. veut dire que les nations Regarde, sont bien les apôtres, ils avaient le Saint-Esprit dans Acte 2, on est d'accord? Je pense que ça sera une autre question. Donc, Non, non, on tu va vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi. on va Tu vas comprendre se pourquoi. concentrer. Non, tu vas comprendre pourquoi. Regarde, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont censés faire ce que Jésus leur a dit, d'aller dans toutes les nations prêcher Bien aux sûr. non-juifs. Oui, Bien d'accord? Ok. Tu m'expliques jusqu'à Acte 10, pourquoi ils n'ont jamais compris ça et pourquoi ils ne sont jamais partis prêcher aux non-juifs? Acte 10, De Acte 2 jusqu'à Acte 10, les juifs n'ont jamais fait ça. Les apôtres n'ont jamais fait ça. ça dit quoi là-bas en acte 10? Justement, c'est dans Acte 10 que Pierre il reçoit une révélation pour lui dire que faut que tu ailles prêcher Corneille. Mais avant ça, ils ne sont pas partis prêcher les non-juifs. Pourtant, ils avaient fait ça. Donc toutes les nations, on parle de quoi dans Acte 2, verset 5? On parle des juifs qui sont venus de toutes les nations. Les juifs de la diaspora qui sont venus de toutes les nations, qui eux doivent recevoir le message de Jésus puisqu'ils n'ont pas entendu le Messie parler justement. D'accord. Ça, Étant le donné fait de que tu as prêcher le aux livre de païens, le fait de prêcher aux païens, c'est juste une grâce qu'on donne aux non-juifs. Mais Jésus, à la base, il leur a dit d'aller prêcher les juifs. Étant donné que tu es dans le livre des Actes, le même verset, en Matthieu 28, le verset 19, on revoit encore ça dans le livre de Actes des Apôtres, Oui. le chapitre 1, le verset 8. Et Pierre, il dit quoi? De prêcher qui? Là, il dit Le peuple. Non, il dit toute la terre entière, les extrémités de la terre. Oui, alors les juifs, ils peuvent être dans les extrémités de la terre, ça va dire ce que tu dis. Il dit, pas Oui, seulement en c'est ça. Jérusalem, pas seulement dans la Judée, pas seulement dans à la Samarie, mais dans les parties les plus lointaines de la terre. C'est clair, Bah oui. que ce n'est pas seulement de Jérusalem Bah ou des Israélites. Il est Bah, question c'est pas seulement là-bas que c'est tous les juifs. Mais les juifs Il n'est pas étaient question que dispersés des dans Israélites. toutes les nations, Riva. Dans Pardon Acte 2, versets 5 à 7. Pardon? Les juifs étaient dispersés dans toutes les nations, dans Acte 2, Quand verset tu 5 à parles 7. des nations, tu fais allusion à quoi? Quand on parle, bon, on va pas dire par rapport à la Bible. Quand on parle d'une nation, on fait allusion à quoi? Non, non, là, il y a marqué de toutes les Non, nations. non, non, je veux juste savoir. Quand on parle d'une nation, parce que la question sur le monde, on m'a dit que non. Quand on parle du monde, ah non, il s'agit d'un groupe, des personnes, etc. Non, Mais ça quand on dépend parle du contexte. Quand tu dis le monde, tout dépend du contexte. Voilà. Donc le contexte qu'il est question, quand on te dit déjà la partie la plus lointaine de la terre, ça ne sera pas seulement en Samarie, ni seulement dans la Judée, ni seulement en Jérusalem. Mais t'es dans plus quel loin texte là? encore. T'es dans quel texte là? Je suis en Acte chapitre 1, le verset 8, parce que, voilà. Attends, Acte 1, excuse-moi, le j'ai pas verset entendu. J'ai pas entendu. Acte chapitre 1, le verset 8. Oui. Ouais. Vers la fin du du coup, verset, il se passe quoi? Il se passe quoi dans Acte 2? Donc là, ils sont censés comprendre qu'ils doivent prêcher les juifs, enfin les il non-juifs. doit on est d'accord. prêcher, voilà. Il doit prêcher. Plus Voilà, loin, il doit prêcher plus les loin, non-juifs. plus Pourquoi loin. ils l'ont pas fait? Pourquoi ils l'ont pas fait pendant des années? Il a fallu que Pierre attende une révélation pour qu'il fasse ça à Corneille. Mais attends, Jésus, il est décédé. Oh, il est mort. Oui. Ils sont perturbés, ils ne savent pas quoi faire après. Non, 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 non. Je parle pas. Non, je parle que quand Jésus il est ressuscité, il est en train de leur parler là. Voilà, Ces Jésus est paroles-là. ressuscité, il est apparu à eux, il leur dit, vous allez continuer à enseigner cette bonne nouvelle. Nickel, nickel. Là, ils ont compris ce passage ou pas? Ils ont compris ces paroles ou pas? Mais pourquoi ils vont pas comprendre si les actes des apôtres parlent de ce que Jésus leur Ok, dit? donc nickel. La Donc, ça veut dire que les réalisation. apôtres, ils ont compris ces paroles-là. Pourquoi les apôtres ne sont pas Ils ont partis compris, suite ils ont à ça? réalisé ça. Ok, pourquoi les apôtres, suite à ça, ils ne sont pas partis prêcher aux non-juifs? Pierre a dû attendre une révélation de Dieu pour qu'il donne ici cette grâce à Corneille. Alors qu'à la base, ils sont déjà envoyés pour prêcher aux non-juifs. Et attends, et la sœur, Riva, même quand Pierre a prêché à Corneille, les autres lui ont reproché ce acte-là. Ils lui ont reproché. Tu savais pas qu'on s'est interdit de se lier à un non-juif? Ouais. Pourquoi ils étaient dans l'étonnement? Toi qui parles, c'est quoi ton nom déjà? Il y a Patriote, il y a Léonzer. Il y a Comment? Il y a Non, Léonzer. en dehors de Patriote. il y a- Léonzer. Lanzer? Oui. Léonzer, oui. Lanzer. Lanzer,
j'aimerais bien répondre à des questions pour ne pas dire devant 406 personnes présentes que je suis en train de fuir. Je veux travailler, je dois sortir à 6 heures pour aller travailler. En fait, c'était juste pour... Attendez, je vais finir. C'était juste pour appuyer le contexte sur l'existence de Jésus, quelque chose comme ça. Bon, comme le sujet est tellement sucré, et voilà, ça demande encore de continuer. Si, par exemple, plus tard, dans la journée d'aujourd'hui, Patriote sera en live, je vais monter plus tard pour pouvoir continuer cette conversation. Mais attends, mais je veux prendre note, si vous me permettez, je veux prendre juste le bic, un stylo. Je veux écrire sur ce que vous dites, et puis voilà, je vais revenir plus tard pour pouvoir répondre à ça. Le problème, Patriote, c'est que là, tu dis, Patriote, excuse-moi, Riva, tu dis, je vais revenir plus tard, etc. Sauf que Jacques, il te dit, ne dites pas je vais faire ceci sans avoir dit si Dieu le veut. Dieu le veut. Bien sûr, quand il s'agit de sa parole, il le veut toujours. Non, mais il faut dire si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Voilà, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, bien sûr. C'est ce que le prophète Mohammed dit. Donc demain, Riva, abonne-toi à moi, pour ça tu verras mon live. Je pense que je suis déjà abonné. Non, je crois pas, non. Demain. D'accord. Donc, le verset qu'on va parler plus tard, ça sera à propos de la prédication, c'est ça? Effectivement, ouais. Ok, il n'y a pas de souci alors. Donc, plus tard dans la journée, je vais faire ça. Eh ben, essaie de travailler la question. Pourquoi les apôtres étaient dans l'étonnement quand Pierre a prêché à un non-juif dans Acte 10 alors que Jésus leur a déjà dit d'aller prêcher des gens bien avant. Vous allez remarquer tout de suite la différence lorsque le chrétien qui pense que Jésus il est Dieu, il va prendre la parole. Vous allez voir. Pourquoi les disciples les apôtres étaient dans l'étonnement? Lorsqu'il a voulu prêcher à un non-juif, alors que Jésus leur a prévenu des années bien plus tôt d'aller prêcher les non-juifs. D'accord. Selon toi. Okay. Non, pas selon moi. Moi, je connais rien. Selon la Bible. Voilà, si c'est selon la Bible, pourquoi ils sont dans l'étonnement? Voilà, essaie de revenir avec une réponse par rapport à ça. D'accord, il n'y a pas de souci alors. Donc, à plus tard. Merci beaucoup. Merci. Le temps et tout. Bon courage. Okay. Bon courage. Okay, voilà. merci. On va voir un chrétien qui pense que le... Il fallait pas dire ça à base, maintenant il va être respectueux. Ouais. Les 5 ministères de Jésus. Oui, ça va mes frères. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. On vous écoute, hein? Oui, c'était pour répondre à la question que vous avez posée. Hein? C'était pour répondre à la question que vous aviez posée. Laquelle? Concernant le commandement que Jésus a donné d'aller prêcher pour toutes les nations. Non, mais déjà, quand Jésus dit « Je n'ai été envoyé que ou uniquement pour les enfants d'Israël », est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il connaissait pas le futur, Jésus, que finalement il n'a pas été envoyé que aux enfants d'Israël, il connaissait pas le futur? Comment ça, il connaissait pas le futur? Il sait que dans le futur, il va être envoyé pour tout le monde, non? Ah oui, d'accord, oui. Ok, pourquoi il dit je n'ai été que? Ok. Oui, c'est parce que sa mission première était de s'occuper... Mec, arrête de te démuter, s'il te plaît, tu fais du bruit. Sa mission première était de s'occuper de ses frères et sœurs de sang. Mais c'est pas écrit. Non, attends. S'il vient pour les enfants d'Israël dans un premier temps, il dit je suis envoyé pour vous, les enfants d'Israël. Ok? Dans un premier temps. Mais là, il dit je n'ai été envoyé que pour l'envoi de Jésus, là. On est d'accord qu'elle est restreinte à une communauté. Ok. Il répond à ça que pour. Ok. Pourtant, il est au courant que plus tard, il va prêcher, enfin, il va être envoyé pour tout le monde. Oui. Il faut comprendre pourquoi il dit. Mais s'il est au courant, pourquoi il dit je n'ai été que? Bah, c'est ça que je vais expliquer, si tu me laisses expliquer. Vas-y. Il était en train de montrer, il mettait l'accent sur le fait qu'il avait une mission très importante à remplir vis-à-vis des Juifs eux-mêmes. Donc, en disant je ne suis venu que pour la maison d'Israël, ça veut dire ne me troublez pas avec d'autres choses extérieures à la maison d'Israël. Parce que je suis venu pour ça. Donc ça veut dire que toi, il y a 2000 ans, tu serais venu pour parler avec Jésus, pour avoir le salut, tu n'aurais pas calculé, on est d'accord? Comment ça? Non, ben oui, c'est ça, parce que Jésus, effectivement, il ne s'adressait pas
Donc, ton Dieu, il s'est incarné. Toi, tu viens lui demander le salut juste parce que t'es pas un juif, il s'en fout de toi, quoi, c'est ça? Ben, on a le cas dans la Bible. Comment? Ben, on a le cas dans la Bible. Il allait vers les juifs et les samaritains. Oui, donc ça veut dire, donc t'es d'accord, tu peux dire devant tout le monde, oui, je crois en un Dieu qui s'est incarné que pour les juifs, et si moi-même, il y a 2000 ans, je serais venu le voir, il m'aurait pas calculé. Vas-y. Ben là, je peux pas dire ça, puisque la raison pour laquelle il s'est concentré en premier lieu sur les juifs, c'est parce que c'est une prophétie qui avait été annoncée en Daniel. Oui. Et à quel moment on te dit que dans Daniel, il est envoyé que pour les enfants d'Israël? Il parlait d'une alliance qui avait été faite, c'est-à-dire que c'était l'ancienne alliance. Et alors? Et il dira que cette ancienne alliance serait tenue en vigueur. Et alors? Pendant encore une semaine. Ça représentait le temps de son parcours terrestre. Ah, une semaine, c'est les 3 ans, c'est ça? Non, ce sont des jours qui représentent des années. Ah, et donc une semaine, ça représente 3 ans, quoi. Ici, chaque jour dans la prophétie représentait 7 ans, c'est-à-dire... il dit que Mais Jésus, il a prêché 3 ans. Il a fait que 3 ans? Non, c'est-à-dire qu'il, pour pouvoir bien comprendre, il dit que le sacrifice serait maintenu, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Il dit que l'ancienne alliance serait... Il faut retourner dans la prophétie pour comprendre. Parce que il y a beaucoup de... T'as pas l'air de toi, là, comprendre. Oui, mais là aussi, il n'y a pas de souci, ça peut s'expliquer. Et lorsque le sacrifice constant a pris fin, c'est-à-dire lorsqu'il a donné sa vie... Non, c'est bon. Wow. C'est bon. Dis, une journée, c'est 7 ans. 5 jours. Amin, 5 jours, frère, ça a duré 3 ans. Diviane, tu m'entends ou pas? Tu devrais m'écrire encore, je te jure. Diviane était là? Bonsoir Léo. Patriote, comment ça va? Bonsoir. Et toi, frère, tu as tellement insisté en bas. J'espère que tu vas bien, Diviane. Oui, je vais bien. On voit que tu as toujours la même photo de profil, hein, Diavino. Ouais. Toi, qui change, qui revient, toi. Eh oui, bon, ça change, ça revient. Et t'as toujours le même tabouret? Ah, alors, tu le connais? Oui, je connais. Diavino, regarde. Tout à l'heure, dans les commentaires, t'as dit Jésus, il est l'alpha et l'oméga, l'éternel. C'est ce que tu as dit. Ben oui, mais Léon, si tu peux m'accorder 10 minutes, je t'assure que les 10 minutes... Attends, combien? Attends, combien? 10 minutes. Attends, combien? Attends. Non, Patriote, 10 minutes. Attends. C'est 60 secondes, c'est 60 secondes, en fait. Attends, les gars, attendez. Tu vois aussi qu'on te laisse aussi le live aussi, non? Attends, en gros, on descend, tu vois, tout ceci, même en descend, je vais te montrer, Patriote, que Jésus est Dieu. Dans 10 minutes, ça ne va pas finir. Tu vas comprendre que Jésus est Dieu. Non, attends, Diavino, avant que tu viennes dans 10 minutes, parce que sinon, Patriote, il va descendre, là. Regarde, t'as dit, Jésus, il est l'alpha et l'oméga. On est d'accord? C'est ce que t'as dit. C'est-à-dire le commencement et le dernier. Quand il dit qu'il est le commencement et le dernier. C'est pas possible, ça. Regarde, donne-moi un passage où Jésus il dit je suis l'alpha et l'oméga, vas-y. Léon, est-ce que tu peux m'accorder 10 minutes? Non, mais est-ce que tu as le verset ou pas? T'as le verset en tout cas. Je dis, Jésus a dit, je suis le premier et le dernier, n'est-ce pas? Alors, quel verset tu parles quand il dit je suis le premier et le dernier? Attends, je te le cherche. Apocalypse 1.17 ou Apocalypse 1.8? Oh, ok. Moi-même, je sais que t'as tout dans la tête. Voilà, une fois, je débattais avec lui et tout. Enfin, c'est lui, il voulait monter débat. Et genre, il citait plein de versets dans les commentaires. Et il est monté, il a commencé à échanger avec moi. Et dès qu'il a vu une difficulté, il m'a dit non, en fait, c'est mieux, je reste dans les commentaires. C'est bon, Léon, c'est bon, il y a un poids lourd là qui est là.
C'est bon, il Non, y a non, pas non, non. de avec 10 minutes là. Non, c'est bon, c'est bon. Non, patriote, attends. Non, frère, 10 minutes, frère, 10 minutes, c'est rien. Reviens dans 10 minutes, Jabino. Non, il va être 5 minutes. Non, reviens dans 5 minutes, reviens dans 5 minutes. non. Avant la gérée, ça va? On est d'accord, c'est trop, non? 10 minutes, ou bien? Ouais, c'est trop. Ah ouais, shalom à tous, shalom. Pardon, on est d'accord, c'est trop quand même. On est gentil, c'est vrai, mais c'est trop 10 minutes. On est d'accord ou pas? Moi, je viens d'arriver. Hein. Ah, ok. Ok, enfant dangereux. Enfin, tu viens pas d'arriver, en fait. Depuis tout à l'heure, tu étais dans les demandes, t'es un vrai menteur, toi. Non, oui, bien sûr. Mais attends, t'as bien entendu, ne dis pas que tu viens d'arriver. Écoute, non, je suis sorti, non, je suis parti visiter l'autre Oui, bien sûr. panel. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr. mais avant, j'ai écouté quelque chose que tu avais dit. Tu as cité Non, t'es monté. 7-14. Oui. Tu as dit que ça parle de Jésus. Ah, non, t'as pas compris. Quand je dis Ésaïe 7,14, mais laisse-moi parler. Quand je cite Ésaïe 7,14. Écoute. Oui. Ah purée, mais pourquoi votre intelligence, elle est comme ça, c'est pas normal. Laisse-moi parler. Quand je cite Ésaïe 7,14 et je l'attribue à Jésus, c'est pour utiliser le texte contre vous. J'utilise le texte contre vous. C'est vous qui attribuez ce texte-là à Jésus. Je suis pas malhonnête. Pour moi, Ésaïe 7,14 ne concerne pas Jésus. Ah, attends, du coup, toi, ça concerne Jésus ou pas? Ah oui, bien sûr. Pour moi, Ok, lui, mais ce qui m'a choqué, écoute. Non, je cite Ésaïe 7,14. Attends, mais lui, je crois qu'il comprend rien. Je cite Ésaïe 7,14 contre vous. Mais c'est de la malhonnêteté, puisque tu ne crois même pas à ça. Mais attends, donc toi, quand tu cites le Coran, tu crois au Coran? C'est une blague. Je prends. Eh ben voilà, Kébera. Si je prends le verset du Coran, je dis ce qui est écrit. Ben moi aussi, je dis ce qui est écrit. C'est moi aussi. que je crois de ce qui est écrit. Qu'est-ce que tu racontes quand je cite Ésaïe 7,14? Chaque fois que Ésaïe 7,14 ne parle pas de Jésus. Regarde. Mais pour répondre à une sœur, tu dis que ça parle de Jésus. Regarde, laisse-moi parler. Ésaïe 7,14, c'est Matthieu qui attribue ça à Jésus. Ok? Moi, quand je prends ce passage-là, je l'utilise contre vous. Pour moi, Matthieu, il a tort quand il cite ce passage-là. Tu comprends? Donc, tu as marmaillé devant la fille, là? Je marmaille pas, j'utilise sa croyance contre elle. Tu fais exprès ou quoi? Non, j'étais étonné, Léon. Oui, ben c'est bien que tu sois étonné. Du coup, toi, ton Dieu, à un moment... Ok. Du coup, toi, ton Dieu, selon Ésaïe 7,15, il ne sait pas rejeter le mal et choisir le bien, on est d'accord? Écoute, ce verset-là, moi, je suis honnête, hein, je sais que ce verset, littéralement, il y avait un enfant ce temps, mais c'était la préfiguration de Jésus. C'est tout. D'accord, donc ça veut dire que ton Dieu... D'accord, ok, tu peux dire devant tout le monde, oui, je crois en un Dieu qui ne sait pas choisir le bien et rejeter le mal. Mais on dit, il s'est rendu semblable aux hommes. Oui, dis, je crois en un Dieu qui s'est rendu semblable aux hommes. Faut pas jouer ce jeu avec moi. Regarde, répète derrière moi. Dis, je crois en un Dieu qui s'est rendu semblable aux hommes au point de ne pas savoir choisir le bien et rejeter le mal. Ok, je vais le dire. Vas-y. Je crois en un Dieu qui s'est rendu semblable aux hommes et il a joué comme les hommes, puisque en tant qu'un homme, un bébé ne doit pas connaître toutes choses. Il a parlé comme quelqu'un qui ne connaît pas toutes choses. Ça va? Non, t'as pas répété ce que j'ai dit. Non, je suis pas là pour répéter ce que tu as dit. Non. Ce que je dis, moi, il est dans le texte, sauf que toi, ce que tu dis, c'est pas dans le texte. Donc réponds comme moi je dis. Ah, Léon, tu fais laisser de tes enfantillages. Non, c'est pas des enfantillages. Ça, c'est attends, ce qui est clair, tout le monde a vu ta malhonnêteté aujourd'hui. D'accord, oui, c'est très bien, d'accord. Selon qui? Selon un ignorant comme toi. Donc écoute bien, répète derrière moi. Tout le monde a vu ta malhonnêteté. Oui, d'accord. Ésaïe 7,14. Oh, je vais te faire descendre si tu vas soutenir ta thèse. Attends, bien que tu ne croyais attends, Léon, avant de jouer. Donc toi, tu crois que c'est pas Jésus ou bien? On est d'accord ou pas? Je viens de le dire. Ok. Attends. Donc, attendez. Donc, l'enfant là en question, qui n'est pas Jésus, sera appelé Dieu puissant. Est-ce qu'il y a un autre homme qui est appelé Dieu puissant à part Jésus? Écoute. J'ai dit que cet enfant qui est là-bas. Oui, l'enfant là sera appelé Dieu puissant. Non. Ah oui, l'enfant sera appelé Dieu puissant. Je parle d'abord de Ésaïe. Oui. Tu parles d'Ésaïe 9, 6. Oui, mais Ésaïe 9, c'est la référence de Ésaïe 7. On dit, l'enfant là sera appelé Dieu tout-puissant.
Est-ce que c'est vrai? Bien sûr. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, l'enfant là est Dieu tout puissant ou pas? Ah oui, oui, il est Dieu tout puissant, bien sûr. Mais c'est pas Jésus. Mais c'est Jésus, bien sûr. Donc Jésus, il était là-bas il y a 700 ans. Dieu, il est Dieu, Donc, Jésus, il est c'était- Dieu tout puissant. Donc Jésus, c'est le fils. Donc Jésus, c'est le fils de Non, Akaz. c'est possible, c'est une blague. Je t'ai dit que c'était une préfiguration de Jésus. Ok, Comme cette, Jésus a ok, cité. cette préfiguration. C'est pas des reins. C'est pas des reins que Moïse a soulevés. Ça veut dire Jésus quoi, s'est attribué. Attends, cette préfiguration-là, elle a bel et bien existé 7 siècles avant Jésus. Oui, 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 bien sûr. Ok, cet enfant-là, qui est la préfiguration de Jésus, est-ce que c'était Dieu là-bas à cette époque? Qu'est-ce que tu comprends par préfiguration? Ça veut dire quoi? Ouais, c'est-à-dire qu'il y aura un enfant qui ici Non, sera laisse, nous donne ta définition, Léonzer. Ouais, donne-nous ta définition. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Non, c'est moi qui dis. C'est quoi la définition? Non, ta définition. Je t'ai posé la question avant. Non, Je t'ai posé la question avant. Parce que si je donne ma définition, tu vas dire non, c'est pas ça. Écoute, je t'ai posé une question, réponds-moi. Ok, ben pour moi, la préfiguration, c'est dans le sens où ça va être quelqu'un qui va être semblable à Jésus avant. Ok, donc on a donné un enfant qui va naître, bien sûr. Mais c'était la préfiguration de Jésus. Voilà pourquoi Ok, cet enfant. Matthieu a choisi Ok, cet enfant, cet enfant 7 siècles avant Jésus, c'est Ézéchias, on est d'accord, hein? Il n'y a pas de problème, je t'ai dit, il n'y a pas de problème. Ok, ce Ézéchias en question, c'est Dieu. Quoi? Ce Ézéchias en question, c'est Dieu. Le serpent que Moïse a soulevé dans le désert. Non, ne parle pas du serpent. C'était Jésus physiquement. Ne parle pas du serpent. Jésus physiquement. Oui, mais est-ce que c'est Dieu? Préfiguration. Est-ce que c'est Dieu, oui ou non? Je t'ai dit, on parle d'un enfant qui va naître par. Est-ce que c'est Dieu, oui ou non? Donc c'est dans ce sens. Oui, mais je t'ai dit. Attends, Léon, Léon, en fait, lui là. Dis juste que c'était lui. Oui, attendez. Mais c'était lui, on dit préfiguration. Avant dangereux, écoute-moi. L'enfant était Dieu, alors écoute-moi, attends. Mais c'était un signe. Écoute-moi ici, écoute-moi. L'enfant là est né, il a grandi, il est même devenu roi. D'accord? Il a régné, tout ça. Est-ce que le roi là, c'est Jésus? Mais je t'ai dit que c'était la préfiguration de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoute, ça veut dire que un enfant va naître, bien sûr, et il va naître par une vierge fille, comme Jésus aussi va naître par une vierge fille. Ok. C'est dans ce sens qu'il est la préfiguration de Jésus. Ok. En gros, attends. En gros, l'enfant là va naître de la même manière que Jésus. Ok, d'accord. Oui. Donc l'enfant là est à part, et Jésus-Christ est à part. Ok. Oui. L'enfant là. Jésus Attends. Une vierge, c'est dans ce sens. Oui, attends. Mais l'enfant là dont on parle, il n'est pas Jésus. On dit il est appelé Dieu puissant. Mais il n'est pas Jésus. Oui, parce que, écoute, ce n'est pas cet enfant qui va s'appeler Dieu puissant. C'est faux. C'est qui? Deux versets. Dans le verset, on prend Ésaïe 7,14 là. On va voir ça. C'est pas la suite. Ésaïe 7,14. Attends. Mais c'est la suite comment? C'est la suite comment? On a dit Ésaïe 7. Ésaïe chapitre 5 n'a rien à voir avec ça. Parce que Ésaïe chapitre 9 n'a rien à voir avec ça. Ok, 2 secondes. Bien sûr. 2 secondes. Comment ça, bien sûr? Attends, 2 secondes, au fond dangereux, 2 secondes. Déjà, Ésaïe 7,14, la prophétie elle se réalise dans Ésaïe 9. Ok, déjà c'est 1. 2, Ésaïe 7,14. Attends, ne coupe pas la parole, frère. Ne coupe pas la parole. Ne coupe pas la parole. C'est la réalisation qui est dans Ésaïe 9. Ne coupe pas la parole, c'est un truc de fou ça. Ésaïe 7,14, on te dit, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Question que je te pose, est-ce que Ézéchias, c'était le Dieu qui était avec les enfants d'Israël? Ok, écoute-moi très bien. Oui. D'ailleurs, écoutez, il n'y a pas un seul verset qui dit que l'enfant dont on a parlé dans Ésaïe 5, c'est-à-dire c'est le fils qui a été hérité d'Ésaïe 7,14, c'est ce fils qui est né d'Ésaïe 9. On n'a pas dit ça. Il n'y a pas un seul verset qui a dit ça. Réponds à ma question. Mais attends, tu prends quelque chose qui n'est pas écrit. Réponds à ma question. Regarde. Oublie Ésaïe 9. Je t'ai répondu. Oublie Ésaïe 9. Prends Ésaïe 7,14. Il y a marqué, on l'appellera du nom de Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Est-ce que Ézéchias, le fils du roi Akaz, là, dans ce verset, c'est le Dieu qui est avec les enfants d'Israël? Voilà pourquoi je t'ai dit que ce verset
Oui. ça parle de Jésus. C'était la préfiguration. Attends. Et c'est cette préfiguration. Attends. Préfiguration, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans une forme imparfaite. Qui va naître de la même manière. C'est-à-dire, l'enfant est né par une vierge femme comme un signe. Donc c'est deux enfants différents. À case, écoute, il faut que je t'enseigne. Écoute, ça veut dire il y a un enfant qui va naître qui sera pour confirmer ce que l'Éternel a dit au roi, c'est-à-dire un enfant va naître par une vierge. Ouais. Donc, c'est pour nous aussi, c'est pour nous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui va naître. D'accord, ok. Qui sera le signe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né quand même 7 siècles avant Jésus? Oui ou non? Mais bien sûr, je n'ai pas dit non. Ok. Donc cet enfant-là qui est né 7 siècles avant Jésus. Attends, ne me coupe pas. Dès que tu vois la difficulté, tu veux couper. Cet enfant-là qui est né 7 siècles avant Jésus, on te dit que lui, on l'appellera du nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Est-ce que lui, cet enfant il y a 7 siècles avant Jésus, était le Dieu avec les enfants d'Israël? Je peux parler maintenant? Oui. Ok. Je t'ai dit, Léon Zer, que Ésaïe 7,14... Tu me répètes que c'est une préfiguration, je te fais descendre. Mais attends, tu me menaces ou quoi? Non. J'aime pas qu'on me menace. Pardon. Il a resté. Pour une fois, il a eu peur. Il dit c'est pas Jésus. Tous ses frères disent c'est Jésus. Lui, le seul, il dit c'est pas Jésus. Attends. Quand est-ce que j'ai dit? Non, Patriote, il dit c'est Jésus. En fait, regarde, t'as pas compris, Patriote. Non, il va pas oser. Il dit l'enfant là qui est né, c'est pas Jésus, mais c'est une préfiguration de Jésus. Ou bien? Oui, voilà. Mais sauf que quand ça préfigure. Mais en gros, un enfant est né, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas lui. Oui, voilà. Donc l'enfant a existé, il a grandi, il est mort. C'est pas Jésus. Non, mais calmez-vous. L'autre a parlé et puis il va le reprendre. Ok, cet enfant-là qui est né, qui n'est pas Jésus, est-ce que c'est le Dieu avec les enfants d'Israël? Voilà. J'aime pas qu'on me menace. Oui, mais ne me répète pas les choses à plusieurs reprises alors qu'on a bien compris. Je suis venu pour discuter avec vous. Ne me menace pas. Écoute, j'ai dit, écoutez-moi très bien. J'ai dit, c'est quoi ma question? Non, parce que je te vois venir encore. C'est quoi ma question? Ok, repose ta question. Voilà, tu vois, c'est ça le truc avec eux. Ils font exprès, frère, de pas répondre aux questions. Yad, c'est la dernière fois, je te le dis. Tu as dit que le fils du roi Akaz, donc Ézéchias 7 siècles avant Jésus, ok, on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc ça veut dire qu'Ézéchias, on va l'appeler comme ça. Ok. Est-ce que Ézéchias, ok, 7 siècles avant Jésus, c'était le Dieu qui était avec les enfants d'Israël? Ok, je te réponds. Hein. Oui. Ce n'était pas Jésus qui est Dieu en question, qui était physiquement là-bas, bien sûr. C'était un enfant qui est né. Mais cet enfant, il va naître par une vierge. On l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. C'est-à-dire, Dieu, l'enfant qui va naître par une vierge, on va l'appeler, c'est un nom, on va lui donner. Bien, ce nom, ça, c'est une prophétie d'un enfant qui va naître dans l'avenir. Mais tu réponds quoi? Demande-lui, c'est un signe pour qui au pire? Il était pour qui? C'est un signe. C'est fou de nous. Mais c'est une prophétie. C'est fou de nous. Attends, la définition, il la connaît pas. En fait, regarde, Patriote, il est né, c'est Ézéchias. Oui, par contre, Emmanuel, c'est plus lui, c'est l'enfant qui lui Attends, Léon. Attends, mais en vrai, même nous-mêmes, en fait, on préfère. Je vous pose une question. Attends. J'arrive. En vrai, en fait, nous-mêmes. Est-ce que je peux parler? Attends. Nous, en fait, on préfère ceux qui disent que c'est Jésus, parce qu'eux, ils t'assument. Toi, t'assumes rien. En fait, bien. Si quelqu'un c'est Jésus qui est né là-bas, le verset qui va suivre va les rattraper. Donc. Moi, je voulais parler aussi. Attends, frère, attends. Avec toi, tu viens avec un pied, tu mets un pied, t'enlèves. Tu mets un pied, t'enlèves. Avec, tu Andy, mute-toi, j'arrive. Voilà. Tu dis que c'est vrai que c'est Jésus, le message va les rattraper. Mais toi, tu fais plus que. Tu viens, tu mets un pied. C'est pas Jésus,
Mais quand tu vois un signe de Dieu, tu n'as rien compris. c'est Jésus. Je vais vous demander. Patriote, tu sais, il a dit quoi? Tu sais, il a dit quoi? Attends, tu sais, il a dit quoi, en fait, Patriote? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, en fait, pourquoi? Attends. Qu'est-ce qu'il dit, Patriote? Il dit que, il dit qu'Ésaïe 7,14, en gros, c'est une préfiguration de Jésus, ok? Par contre, le verset 15, c'est pas une préfiguration. Le verset 15, il s'applique que à Ézéchias, et pas à Jésus. Il est vraiment fou, ce mec. Le problème, c'est quoi? Donc toi, tu coupes une prophétie, toi. Moi, je vais parler. Laisse ton ami parler, Est-ce que toi, laissez-moi. Et Léon. Oui, d'accord. On dit, vas-y. Mais il m'a fait On t'écoute, il n'y a personne qui t'a fait descendre. À moins que tu te vois en bas alors que tu es en haut, là, alors là, on comprend pourquoi tu dis que Jésus... Il est en haut et en bas en même temps. Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Bon, moi, à vous écouter, vraiment, je me présente, je suis chrétien. Ok. Mais le but réellement, là, c'est quoi au juste? C'est prouver que Jésus n'est pas Dieu. C'est prouver que Jésus n'est pas Dieu pour que tu viennes à l'islam. Comme ça, tu t'es sauvé. Ok. Voilà. Dans la première des choses, c'est bien. Mais ce que moi, j'allais vous recommander, c'est de prêcher, c'est de parler du Coran. Mais je vais venir. C'est de parler du Coran et de chercher à attirer plus d'âmes. Mais quand vous parlez de Jésus, d'abord, vous n'avez pas la maîtrise du sujet. Parce que vous vous levez, vous prenez quelques versets. Ok, toi, tu as la maîtrise du sujet? Attends, non, je viens. Non, est-ce que tu as la maîtrise? Non, on va faire simple. On va faire concis, on veut pas parler pendant une heure. Il est 1h43. Toi, tu maîtrises ou pas? Vous prenez quelques versets là. Non, regarde, on prend aucun verset. Regarde. Tu maîtrises. Et la différence. Non, laisse-moi parler. Et la différence, vous faites monter 1 à 2 chrétiens. Et peut-être vous êtes au moins 4 musulmans, mais 4 imams. Vous essayez de la célébrer, frérot, arrête de nous raconter, s'il te plaît, ta vie. Vraiment, genre, il est 1h44, on n'est pas à l'église. Arrête de nous raconter ta vie, là. Regarde, excuse-moi, je t'ai remuté alors que tu t'es démuté. Démute-toi. T'as dit que tu maîtrisais et que nous, on maîtrisait pas. On prend juste des petits versets par-ci, par-là. Ok. Question que je te pose, tu me réponds. Vu que tu maîtrises, t'es censé maîtriser. Combien de fois Jésus il a été sauvé d'une mort imminente dans le texte de Matthieu? Vas-y, démute. Ok. Bon. Allô? Ok. Oui, vas-y, réponds à ma question. Tu sais, moi, à ce jeu-là, bon, je vais te répondre, Parce que actuellement, tu es le maître, tu peux me faire sauter comme bon te semble. Non, vas-y. Mais je vais te répondre. Combien de fois? Voilà, parce que quand ça ne va pas dans votre ligne nette, vous faites sauter les gens. D'accord, réponds. Bon, je vais dire quelque chose. En tant que chrétien. Non, ma question, c'est combien de fois? C'est quoi en tant que chrétien? Bon, moi, je vais te répondre. Tu m'as posé une question. C'est quoi ma question? C'est quoi ma question? Tu m'as parlé, tu as parlé de Matthieu, tu as dit des choses, bon, il n'y a pas... Voilà, donc tu n'allais pas répondre. Ma question est la suivante. C'est un truc de fou d'être malhonnête comme ça. Ma question est la suivante. Combien de fois, vu que tu maîtrises, combien de fois Jésus a été sauvé d'une mort imminente dans le texte de Matthieu? Réponds. Allez, juste le début. Jésus n'a pas été sauvé dans le texte de Matthieu. Ok, donc tu ne maîtrises pas. Et je vais te donner les références. Non. Je vais te donner les références. Non, je ne maîtrise pas, mais je ne maîtrise pas. Tu maîtrises pas. Il a dit Jésus n'a pas été sauvé, c'est-à-dire quand ils ont voulu le caillasser, ils ont réussi en fait. Ils ont réussi, ils l'ont tué, ouais. Non mais regarde, il est mort de Pierre en fait. Ok, regarde, je vais te donner les références. Ils ont repris, les gars. Regarde, vu que tu ne maîtrises pas... Laisse-moi parler. T'as menti, tu ne maîtrises pas, on va t'enseigner, c'est tout. Matthieu 2, ok, le début du chapitre, on te fait comprendre que Jésus il a été sauvé 2 fois d'une mort imminente. 1, quand les mages ils sont venus pour se prosterner devant lui, on te dit quoi? On te dit que Dieu il les a divinement avertis de ne pas retourner vers Hérode parce que Hérode voulait faire périr Jésus. Donc ils ne sont pas retournés vers Hérode, ils ont pris un autre chemin. Deuxième avertissement, c'est quand Joseph il a reçu un songe pour lui dire de prendre Jésus et sa mère et de les emmener en Égypte parce que Hérode, justement, il veut le tuer. Donc il a été sauvé par 2 fois d'une mort imminente. Tu as dit qu'il n'a pas été sauvé.
Tu as donc menti, tu ne maîtrises pas, selon 1 Jean 2, 27. Ceux qui ont l'onction, bah, ils ne peuvent pas être enseignés. Or, on est en train de t'enseigner, tu n'as pas un Saint-Esprit, donc descends. Merci. Enfant dangereux, on t'écoute. Ouais, j'ai dit, t'as dit, toi, tu as grandi en France, tu ne comprends même pas le mot préfiguration. Mais c'est difficile, quoi. Et ça y est, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas? On te dit que Toi, t'as compris préfiguration, toi. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi on le dit. Est-ce T'as que rien je peux compris, parler? mon frère. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui, toi, t'as compris préfiguration. Léon, on va. C'est même pas lire, frère. Non, Attendez, attendez, les gars. Est-ce que je peux parler? Les gars, on va l'écouter. Attends. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Attends, toi, même quand on veut te défendre, tu parles encore. Attends. Non. Il arrive. Tu m'as pas défendu quand. Les gars, j'ai dit, mettez-vous. Attends, Attends, tu m'as jamais défendu. C'est moi qui aime ton affaire parce que tu es endurant dans le débat, c'est tout. Non, calme-toi. Écoutez. En fait, les gars, on va l'écouter. Voilà, d'accord. Il va expliquer pourquoi il dit que c'est préfiguration. Quel est le lien entre Jésus et l'enfant qui est né là-bas. Enfin, comment il trouve un lien, un tuyau pour accorder les deux là. Comment il trouve ça? Voilà. Comment il trouve un lien, alors qu'ils ont 7 siècles de déclare, hein, je crois, ou même plus. Comment il trouve un lien entre Jésus-Christ, par quel lien, par quel tuyau, par quel fil il est rallié ensemble. Voilà. Attends. Et pourquoi le verset 15 ne concerne pas Jésus, il concerne Ézéchiel? Pourquoi couper le verset? Vas-y. On t'écoute. Ok. Faut pas m'interrompre, Léon. Faut pas m'interrompre. Il dit, quand on parle de la préfiguration, c'est-à-dire quelque chose qui va se passer. Mais tu ris pourquoi? Vous me dites d'expliquer les choses. Ouais, je t'ai dit, la préfiguration, définition simple, c'est-à-dire un événement qui est annoncé de façon imparfaite. C'est ça la préfiguration. Donc, l'enfant en question, c'était un enfant qui est annoncé. Exactement ce que je te dis tout à l'heure. Quoi? C'est exactement ce que je te dis tout à l'heure, je te dis c'est une forme imparfaite. Oui, bien sûr. Donc, l'enfant qui va naître là, c'était un enfant qui va naître, bien sûr. Mais c'était un événement futur. Mais c'est réalisé, bien sûr, à travers cet enfant-là. Mais ce n'était pas... Le récit ne parle pas réellement de cet enfant. On parle de Jésus au futur. Vous comprenez? Voilà pourquoi il vous ai dit que le verset, ça parle de la préfiguration de Jésus. Voilà pourquoi les apôtres qui comprennent la Torah et de l'Évangile et les prophètes, plus que toi, ils ont attribué ce verset à Jésus. Tu as compris? D'accord. Donc c'est clair. Et le verset 15? Le verset 15? Le verset, il te dit que de façon imparfaite, donc, tout ça là, c'est un enfant qui va naître. Attends. Patriote, mets-toi en grand, s'il te plaît. La prophétie en question n'est pas de cet enfant. Attends, Patriote, mets-toi en grand, s'il te plaît. de Jésus. Patriote, mets-toi en grand, s'il te plaît. Attends, parce que là, on arrive à un niveau de mal. Ok, tout ce que j'ai dit là. Attendez, vous m'en grand. Ouais, s'il te plaît. Affiche Ésaïe 7,14. Enfant dangereux. Non, vraiment, c'est dangereux. Mais dans la bêtise. Dangereux dans le mensonge. C'est la préfiguration. Enfin. C'est pas comme toi, hein. C'est pas comme toi qui est malhonnête. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, très malhonnête. Tu vois bien que je fais exactement ce que j'ai fait à l'autre. En plus, il faut la photo de Non, mais je fais pas ça. Ok. Mettons en grand, Patriote. Mettons en grand. J'ai jamais vu avant il parlait sans preuve. Il parle sans montrer sa caméra pour montrer un peu. Moi, à chaque fois, il montre la caméra. Lui, il monte et puis il passe. Non. C'est comme Lionel Messi, là. Il est venu au monde, il a joué au foot, au Barça et tout ça là, mais c'était pas lui quand même. C'est pas lui. C'est dans le futur qui va venir. C'était Maradona. Non, Maradona, en fait, c'était Jésus, en fait. C'est pas.
Ok. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici les jeunes. La jeune fille deviendra enceinte. Les gars. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok, stop. Enfant, 2 secondes. Reste comme ça. Enfant dangereux, démets-toi de stopper 2 secondes. Je pense qu'il a compris le chaos. Ouais. Ok, ça, on est d'accord. On est d'accord que c'est une prophétie qui concerne Jésus. Ah oui, bien sûr. D'accord, regarde bien. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Point. Verset 15. Au 15, il mangera de la crème. Le il là, c'est toujours Jésus, on est d'accord. Non, devant les aimer pour qui? Ouais, le il, c'est pour qui? Je suis d'accord, c'est Jésus, bien sûr. Ok, nickel. Ok, c'est Jésus, nickel. Il mangera de la crème. Donc, Jésus mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il... Tu peux me dire ce que Jésus a mangé? Hein? Tu peux me dire ce que Jésus a mangé quand il était bébé? Dis-moi. Attends, mais c'est une prophétie ou pas? Oh, attends. Est-ce que tu peux me dire ce que Jésus, tout enfant mange? Non, c'est une prophétie ou pas? C'est pas une prophétie ou pas? Oui, tout ça, il te dit que c'est une prophétie. D'accord, la prophétie elle doit se réaliser. Donc... Ok, la prophétie elle doit se réaliser. Oui, bien sûr. Donc, il mangera de la crème et du miel, que tu le veuilles ou non, on est d'accord? Oui, c'est pas un problème, bien sûr. Voilà, nickel, merci. Donc arrête tes commentaires. Arrête tes commentaires à 2 balles. Arrête tes commentaires à 2 balles. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Est-ce que tu peux dire devant tout le monde que oui, tu crois en un Dieu, qu'à un moment donné dans le temps, il ne sait pas rejeter le mal et choisir le bien? Vas-y. Ok, je te réponds. Mais c'est ça ta question, quoi. Oui. C'est très simple à répondre, mais c'est une question là, qui est très simple. C'est pas une question, je veux juste que tu répètes. Philippiens chapitre 2, il dit... Oui, on a compris. Philippiens 2, il devient homme. On a compris, il devient semblable aux hommes. On a compris. Il n'a pas demandé de répondre, il a dit de répéter quelque chose. C'est bon, on a compris. Oh, mais on a compris que ton Dieu, il s'est fait homme, il est devenu semblable aux hommes. On a compris. Maintenant, est-ce que tu peux répéter? Laisse-moi, j'ai pas fini, il faut qu'on t'enseigne. Écoute. Non, répète ce que j'ai dit. Il s'est rendu semblable aux hommes. On a compris. Attends, je suis pas ton élève. Écoute, je suis pas ton élève. T'es mon élève, t'es mon élève. Ce que tu as lu, tout le monde a vu. Je suis pas ton élève. Non, je te prendrai même pas en tant qu'élève, toi. T'es mon élève. Tu peux même pas, même. T'es trop nul. Encore eux, je te prends pas comme élève. Tu t'éclates. Tu vas m'enseigner quoi? D'accord, ok. Écoutez-moi très bien. On te dit que Philippiens chapitre 2 dit il était de condition divine parce qu'il est la parole de Dieu, mais il s'est rendu semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc, comme un homme étant bébé, il doit manger comme bébé, il doit être à un moment donné, étant bébé inconscient. Donc, lui aussi, il a été inconscient dans la chair comme un bébé. Ok, d'accord. Ok, nickel. Du coup, tu peux... Ok, nickel. Du coup, tu peux dire, oui, je crois en un Dieu qui est venu dans la chair et qui ne savait pas rejeter le mal, choisir le bien. Vas-y. Mais on t'a dit qu'il s'est rendu semblable. Et je viens de le dire, ça. Je viens de le dire. Mais dis, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Regarde, dis. Est-ce que... Laisse-moi parler. Dis, je crois en un Dieu qui est devenu semblable aux hommes. Non, et qui ne savait pas. Laisse-moi parler. C'est que toi, tu veux que je répète. Donc, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Non, mais attends, Léon. Attends. Avant de gérer. Même si tu n'es pas répété, mais est-ce que c'est vrai? Mais attends. Mais c'est vrai, bien sûr, parce qu'il c'est vrai. Il s'est rendu semblable. Mais si c'est vrai, pourquoi tu le dis pas? Pourquoi tu le dis pas si c'est vrai? Parce qu'il a honte. Mais attends, parce que tu m'as dit de répéter. Tu ne dis pas avec ta bouche ce qu'il y a dans ton cœur, et ça, c'est un problème. Non, parce que je veux être sûr que tu n'es pas un hypocrite, c'est tout. Quand toi, tu as lu, mais attends, tout le monde a vu, la personne qui est hypocrite, c'est toi. Ok, enfant dangereux, invite les musulmans. Ok, c'est bon. Enfant dangereux, invite les musulmans. Écoutez bien tous. Enfant dangereux, invite les musulmans à croire en un Dieu qui devient semblable aux hommes, au point même de ne pas savoir distinguer entre le bien et le mal, que lui-même a créé. C'est terrible. C'est vrai ou pas? Écoutez, je te c'est vrai? propre. Hein?
Je te réponds. Est-ce que c'est vrai? Enfant en danger, réponse, s'il te plaît. Est-ce que c'est vrai? Je vais répondre, vous m'empêchez de répondre. Ok, vas-y. Laissez-moi répondre. J'ai dit, j'adore un Dieu qui peut tout faire, même devenir un enfant, et être comme un enfant, et être comme un enfant. Qui va être un enfant, pas comme... Attends, je reformule, pardon. Est-ce que tu crois en un Dieu qui apprend à rejeter... Attends. Non, je me tais. Non, je me tais. Est-ce que tu crois en un Dieu qui apprend à rejeter le mal? Question simple.